Stickers, l'émission qui parle de musique parce que la musique c'est cool. Et aujourd'hui, j'accueille ces deux messieurs de Bad Salmon. Messieurs, merci d'être venus. Merci de l'accueil. Très plaisir. Merci beaucoup d'être là. Et avant même de parler de musique, par curiosité, Mauvais Saumon, ça vient d'où? Le nom. Ça y est. Ouah, ça arrivait vite hein, quand même. Ouais, la question. On est Bonne déjà prêt intro. qu'elle arrive là. Vas-y Arthur. On était... Notre groupe s'appelait Los Pimientos Guerreros avant. Un nom un peu long. C'est un petit peu long. Et te voir froncer les sourcils confirme ça. Los Pimientos Guerreros. Donc c'est genre les LPG. piments, voilà, LPG. LPG, Waouh, tout ça à faisait un fait. moment qu'on l'avait pas Voilà. entendu. Ouais. Mais et donc c'était un peu long. Mhm. Et on a du coup décidé de changer de nom de groupe. Ok. Et au moment où on a décidé de changer de nom de groupe, on était en train d'enregistrer notre premier EP à Liverpool. Ok, Et parce qu'on avait un pote qui bossait dans un studio là-bas. trop bien. Ouais, c'était cool. C'était Ouais, incroyable. c'est chouette. Ah ouais. Et en fait, un soir, on a été manger dans un restaurant de sushi. Mhm. Et en fait, c'était dans la rue. Donc le studio, tu sais, c'est ces rues à l'anglaise où tu as vraiment genre une rue principale avec plein de Et bars. c'est très serré comme ça. Voilà, Ouais. et puis t'as des rues comme ça perpendiculaires. Et le studio était dans une de ces rues perpendiculaires. Et donc, dans la rue principale, il y avait un restaurant de sushi. Ok. Et donc, on a décidé d'aller là-bas. Et en fait, il s'est non seulement avéré que le lendemain, Tout le monde un des était membres du groupe était malade. Ah, pas ouais. tous, mais Ouais. un. Ah. Mais il s'est ensuite avéré J'ai que... le truc venir. Mais, mais en fait, non, parce que c'est pas tout. Et en fait, l'origine du nom vient pas de là. Parce qu'en fait, il s'est avéré que quelques jours plus tard, ce restaurant de sushi a fermé. Il a été en fait perquisitionné par les autorités de Sa Majesté. Ok. Parce que... Ça va vite là. De feu sa Je majesté. sais pas si- Hein. oui, feu Sa Ouais. Majesté. Elle aussi, elle avait bouffé là-bas. Ouais, peut-être. Hein. Alors, parce qu'en fait, bah, tu vois, Liverpool, c'est un port. Et qui dit port dit trafic. Ouais. Et qui dit trafic non seulement maritime avec des pays comme l'Asie, mais aussi avec des pays comme l'Amérique latine. Et en fait, ce restaurant de sushi en fait, servait à dissimuler une activité de trafic de drogue dans Une toute la activité région. frauduleuse. Une activité Nous n'en frauduleuse. dirons pas plus. Et donc la La conge. La conge. Voilà. l'addition de ces deux éléments Ouais. nous a fait pencher pour le fait que ce saumon-là était décidément un mauvais Un saumon. mauvais saumon. Un vilain saumon. Je m'attendais tellement pas à ça. Ouais, hein. Pour le coup, c'est une anecdote solide de notre projet. Non, mais on l'a. Alors, et puis, en fait, on la raconte pas tout le temps. On essaye un peu d'éviter le sujet parce qu'elle est aussi assez longue. Là, ça va, tu l'as fait assez synthétisé, mais parce que du coup, après, il faut aussi qu'on raconte comment est-ce qu'on s'est retrouvé à Liverpool, pourquoi est-ce qu'on est allé là-bas pour notre Ouais. tout premier EP, machin, etc. Ça reste Donc- une bonne anecdote de. Alors, c'est une de super nom de band anecdote, pour le hein, coup. ça, je suis d'accord. Si vous étiez arrêté à la première étape, ça aurait été juste un nom genre hardcore gastro. un truc Voilà, du c'est style, ça. tu vois. Hardcore Exactement. Mais du coup, ça aurait pu être intéressant aussi. Ouais, on pourra faire un projet, un petit side project de métal. Hardcore gastro. Avec tous les membres de Bad Salmon. Ouais, bah ouais. Et c'est Bad Salmon qui ouvre pour ce projet. Ouais, du coup. bah bien sûr. Ah Mais bah c'est oui, les mêmes gars. évidemment. Mais alors, fun fact, c'est qu'on a vraiment un... Ah, putain, Pourquoi j'ai c'est pris un vrai. accent québécois pour dire ça, je sais pas. Ouais. Mais on a vraiment un side project. Parce que le problème avec la musique en Suisse romande, c'est l'argent. Et faire de l'argent avec la musique, trouver une façon de se financer, c'est très compliqué. Et du coup, on a trouvé une petite subtilité. On s'est dit, mais attends, nos sons peuvent s'adapter en acoustique. Et du coup, quand on fait des concerts en acoustique, on se produit pas sous le nom de Bad Salmon, mais sous le nom de Good Salmon. Voilà, Ok. vraie anecdote. Un peu Voilà, alter c'est ego. vrai. Yves. Exactement, c'est Mais ça. c'est les mêmes tracks, du coup. C'est les mêmes tracks. Ok. C'est notre propre groupe de reprise. C'est ça. C'est des adaptations clean acoustiques de nos propres chansons, jouées par nous. Voilà, Ils sont tellement bons qu'ils se reprennent tout seuls. Hop Exact. là. Ouais, alors C'est ça, pour ça. exactement. C'est notre projet pour partir vivre à Bali. C'est C'est un ça. concept entier. Mais au moins, Mm. si un jour vous tournez, vous avez potentiel d'offrir sur un plateau 2 projets d'un coup. Bah c'est ça. N'empêche, blague à part, maintenant du coup, quand j'approche les salles typiquement, quand je fais du booking, bah je propose les deux projets. Je quoi. propose les deux options. ouais. Je Ouais. propose le projet principal qui reste Bad Salmon, mais à chaque fois je dis quand même, si jamais en fonction de l'événement auquel j'écris, etc., et Mm. puis de la programmation, etc., que je vois un petit peu, je me dis, bon, si jamais on a aussi une setlist Petit truc acoustique, acoustique, si ouais. jamais vous voulez, et puis ça a ouvert quelques portes. Hein. Enfin, ça nous Mhm. a permis d'avoir quelques concerts en plus. Nous sommes un conglomérat d'événementiel C'est Oui, excellent. c'est ça. transcantonal. Une multinationale, on a plusieurs succursales, on a Good Salmon,
Je sais pas ce qu'on pourrait faire Ça d'autre. peut être une façon de présenter le truc. Genre, si jamais vous n'avez pas une pièce en mesure de supporter 98 dB, Ouais, nous voilà, avons c'est ça. une formation acoustique, sachez-le. Si vous n'aimez pas les distorsions, on peut les enlever. C'est tout à fait ok. C'est faisable. Ouais. Et alors, musicalement, pour le groupe, en commençant peut-être par vos influences, j'imagine qu'il y en a plusieurs, ça vient de toutes parts. Pour chaque membre du groupe, qu'est-ce que seraient les influences principales Ah. de Bad Salmon, C'est un sandwich assez complexe, les influences du groupe. de Saumon, du coup? Ouais, non, on va le laisser de côté le saumon parce qu'il était pas très bon la dernière fois. Non, mais ouais, c'est assez diversifié parce que déjà, nous, on compose à 4. Il n'y a pas vraiment de personnes qui lead ni pour l'instrumental ni pour les ah si quoique pour les paroles oui du coup c'est toi. Quand même, là. Ouais quand même ouais. Bah en fait mais c'est le seul truc qui a changé où avant c'était vachement plus tu nous apportais beaucoup plus tes textes et puis après on les retravaillait ensemble là où maintenant t'as pris beaucoup plus le lead. Mais bref, je m'éloigne de ce que je voulais dire de base pour les instrumentales. On compose donc à 4 et puis on vient les 4 d'horizons musicaux assez différents, même si on se retrouve quand même du coup sur cette base commune qu'est le rock, on va dire. Rock, Voilà. pop rock, ça, c'est un certain voilà, horizon. c'est ça, le rock and roll. Non mais Les on se grosses retrouve. guitares. Bah en fait c'est comme ça qu'on s'est formé quoi. C'était un peu avec cet attrait pour le rock, le punk rock, etc. Ouais, mais je dirais ça. Enfin, désolé d'interrompre. Ouais, Je profite de j'espère bien que Jumpin, t'es mais désolé, ouais. la culpabilité. Nous sommes catholiques. Non J'adore. mais ouais, je pense que vraiment ce qui nous a soudés au début, c'était le punk rock. C'était vraiment nous, enfin on revient, toi et moi, on a écouté beaucoup de Sum 41. C'était des fans de ouais. Blink Billy pour Talent. MP3. Oh là là. Alors Blink, ça. ouais, mais je pense que vraiment c'était beaucoup des trucs quand même pop-punk, ouais, mais qui tapaient un poil plus, ouais. tu vois, genre Billy Talent, Sum 41, Green Day quand même. Dans la grande trinité, toi t'étais plutôt Green Day, moi c'était plutôt Sum 41. Ouais. Bon, moi, le groupe de ma jeunesse, c'est vraiment Billy Talent. Ah mais oui c'est vrai. en C'est fait. moi, je Ouais. connaissais tous les sons absolument J'ai par jamais- cœur à la guitare et au chant. Assez écouté Billy Talent. Moi Je non devrais plus. écouter plus que Je ça. connais 2 chansons de Billy C'est Talent. ça. Je pense que Mais- moi aussi approximativement. En fait, je vous conseille. Alors, peut-être maintenant, justement, ça fait des années que j'écoute plus parce que ça Mhm. fait vraiment cet effet. Bah, Green Day, ça me fait pareil, mais c'est vraiment cet effet de genre, t'as écouté ça dans ta jeunesse et du coup, ça te ramène vraiment à toi quand t'as 14 ans. Ouais. Mais en fait, Billy Talent, ce que je trouve, c'est que vraiment, en fait, en termes de compo, surtout le guitariste est vraiment excellent. Oui, ouais. Et du coup, en fait, c'est hyper intéressant musicalement aussi. Mhm. Ok. Ouais. Et en fait, et puis c'est quand même moins du punk rock facile. Non, Je c'est mets des clair. guillemets, Ouais, hein, ouais, bah, ouais. j'adore ça hein, aussi, Mhm. mais je veux dire, il y a un petit peu plus de complexité que si tu prends du Blink par exemple. Pourtant, Ouais. j'aime beaucoup Ouais, C'est Blink moins aussi. cliché sur C'est les ça, bords. c'est ça. Et puis en fait, ils ont aussi des influences métal et donc du coup, bah, dans le métal, mélodiquement, c'est généralement plus diversifié aussi. Ouais. Et du coup, ils apportent vraiment ça. Donc franchement, c'est pas mal. Mais on a Ouais, digressé encore. Je devrais écouter Billy Talent pour le Bah, coup. j'avais essayé d'apprendre une des 2 autres chansons que je connais de Billy Talent et justement effectivement je m'étais fait cette remarque de ouais c'est plus compliqué que prévu de jouer Ouais. quand même surtout que c'était dans mes débuts, dans mes premières années à la guitare, puis je m'étais dit ouais c'est trop cool, un son de punk rock un peu facile et tout. Ah non hein, c'est plus compliqué. C'est Que plus compliqué. perso, j'ai très souvent confondu avec Billy Idol en plus. Voilà. Ouais, Ah, oui. Jusqu'à un certain âge. Ouais. c'est un peu le problème. Navré. Mais oui, donc du coup, pour revenir à ta question de base, effectivement, on s'est retrouvé sur ce socle genre commun. du punk. Mhm. Mais maintenant, on s'est un petit peu séparé dans les influences. Là où moi, par exemple, je suis vachement plus dans le métal, des trucs un petit peu extrêmes, on va dire. Même si ça va, je suis quand même pas tout en haut du spectre, mais je suis quand même plus là-dedans. Quand ça tape. Faut que ça tape. Mais bah, typiquement, notre bassiste Thibaut, lui, il est très fan de musique électronique, de house, typiquement. Genre les Daft Punk, il adore ça. Comment il s'appelle? Jamiroquai. Oui, Jamiroquai, Ah ouais. ouais. Voilà. Bon, il Des aime choses beaucoup comme le ça. métal aussi, mais. Oui. Bon, c'est des valeurs sur un Jamiroquai Daft C'est Punk. ça. Mais c'était juste pour montrer un petit peu que. Ouais, enfin, on a un petit peu nos Ouais. genres spécifiques. Des branches d'arbres comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, bah, quand on compose, elles ressortent un petit peu en fonction des chansons, en fonction des moments. Et du coup, ça fait un sandwich assez spécial, mais Ça fonctionne. qui fonctionne, je crois. Ça Ouais. fonctionne. Pour avoir écouté la discographie dans le cadre de cet épisode d'aujourd'hui, Ouais. ça, il y a une vibe un peu, on va dire, un élan parfois un peu différent d'une track à l'autre, mais je trouve que Ouais. c'est très, Mhm. au final, ça reste Ouais. cohérent quoi. Alors,
du coup, là, pour le moment, notre discographie, elle est quand même elle est un petit peu éparse, on va dire, entre notre tout premier EP qui était vachement punk, facile. Adolescent. Voilà, c'est un très bon terme, ça. Où, ouais, c'est assez simple comme compo. Et puis après, on est allé chercher un petit peu plus loin, mais ça sent qu'on a fait beaucoup d'expérience un peu, sans vraiment savoir, sans vraiment aller creuser les sujets. Et puis là, j'ai tu l'impression tâtes, que... de toute façon, tu tâtes Ouais, le terrain bien au sûr. début. C'est ça, c'est normal. En fait, je crois que pour le C'est premier obligatoire. EP, au début, bon bah voilà, on avait 18 ans. Et du coup, je crois qu'en fait, on était beaucoup dans une démarche où on avait des modèles de rôle et en fait, on essayait d'imiter, tu vois. Je me rappelle, typiquement, on avait un son qui s'appelle, qui existe toujours, que j'ai pas écouté depuis un moment, mais qui s'appelle Shard of a Who. Et je me rappelle que quand on l'a composé, on pensait vraiment à Catfish and the Bottlemen, Mhm. Ok. un groupe de indie anglais. Ouais. Et en fait, du coup, c'était vraiment très marqué l'inspiration. C'était pas une inspiration, on va dire, qui va imprégner ton écriture, mais c'est vraiment, ok, on a envie de... Ça, Ouais. ça j'adore, j'ai envie de sonner comme ça. Ouais, Ça voilà, déteignait Ouais. beaucoup de manière presque trop flagrante. Exactement, ouais. Pareil avec un son qu'on joue toujours en live, qu'on adore, qui est le premier son qu'on a sorti, qui s'appelle Svetlana. Ah Mhm. oui, c'est vrai, ouais. Celui-là qui est beaucoup plus influencé par Royal Blood, Mhm. Arctic Monkeys, et t'entends quand même cette influence. Ouais, Ah, ce même- que j'aurais même- dit aussi. Ouais. Tout cet EP, tu peux plus ou moins Rediriger. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Revolution qu'on jouait pas mal et où je chantais d'ailleurs. C'est Sum 41. Ouais. Point. Il y en a une Il autre. y a vraiment, il y a. C'est Sum C'est 41.mp3. Sum hein. 41.mp3 en un peu moins bien parce qu'on avait 18 ans et qu'on savait pas très bien jouer nos instruments. Mais c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est dur, prendre le temps de maturer pour switcher entre écrire ce que t'aurais voulu entendre d'un groupe et Ouais. réellement C'est ça. Mhm. être une éponge d'influence sans que ce soit cramé, Ouais. ça prend du temps. Ouais, de fou. Ça prend vraiment De de temps. Et puis, ouais, mais je pense que du coup, maintenant, là en ce moment, du coup, on est en train de sortir des singles. On en a enregistré 3. Mhm. Je pense qu'on va reparler de ça plus tard, mais je vais pas trop m'étendre pour le moment. Mais on est en train d'en sortir. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression, en tout cas, ouais, à titre personnel, que c'est là où on a trouvé notre vraie direction, notre style. Et que maintenant, du coup, il commence à y avoir une certaine unité entre les morceaux, même si on essaie quand même de toujours tester des trucs et puis que chacun a un peu sa spécificité. Mais j'ai l'impression que maintenant, il commence à y avoir quelque chose de Plus structuré. structuré. Là-dessus. Exactement. Au bout d'un moment, tu travailles en ça fait 6-8 conscience ans, de quoi. la chose aussi. Ouais, Donc, c'est ça. Voilà, forcément, exactement. ça apporte plus à ta démarche. Et en plus, on a changé de membres. Ouais, on a changé de membres plusieurs fois. Donc, voilà, il y en avait qui s'impliquaient un petit peu moins dans la compo, d'autres un petit peu plus, qui avaient des influences différentes à chaque fois aussi. Mhm. Et puis là, du coup, j'ai l'impression que. Enfin, j'ai l'impression. Ouais, je crois qu'on a trouvé notre line-up plus ou moins solide. Il Compris, est hein. solide, notre line-up. Oui. Il est solide, notre line-up. Advienne Et que du coup, pourra. ouais, voilà, c'est ça. Et, donc, ouais, avec ces morceaux, c'est les premiers qu'on a composés avec notre nouveau batteur. Mhm. Et puis, bah, du coup, là, au terme de ces 3-4 morceaux, et puis maintenant de ce qu'on est en train de composer aussi pour la suite, bah, là, je crois qu'on a vraiment réussi à savoir qui a quelles influences, à quel moment est-ce qu'on met quoi, tout en restant structuré, ouais, comme tu disais. Et servir le projet plus que servir ton envie C'est ça. d'absolument caler C'est tel ou bon, tel Sum riff dans une 41, track. on s'en fout, quoi. Mais c'est très cliché, hein, c'est classique band shit, mais Ouais, mais c'est ça. Ouais. tous les groupes passent par là au final. Des fans de musique qui écrivent de la musique, au début, ouais, faut un peu te Ouais. réfréner. Enfin, des fans de groupes, je sais pas trop comment dire. Refaire mais- la même chose. Ouais, c'est ça, c'est très compliqué. Ouais, donc Vas-y, ouais, vas-y. mais ouais, pardon, mais bah du coup pour revenir du coup sur ta question de base qui était justement bah, quelles influences maintenant. Mhm. C'est vrai que vrai. ça tire du coup dans je pense bah c'est très rock. Ça, il y a Mhm. vraiment une ADN rock, puis c'est de Ouais. la musique avec instruments, guitare, basse, batterie. Mais bah voilà, il y a le métal, il y a des choses aussi plus bluesy, des choses aussi. Bah personnellement, j'écoute beaucoup de rap, beaucoup de enfin aussi j'écoute aussi du reggaeton, j'écoute aussi Ah, donc du- c'est très diversifié. ouais, Je de déteste l'afrobeat, ça. ouais. Ça fait pas l'unanimité dans le groupe, certains. T'aimes pas Poum ta Poum ta. Mais tu rigoles, mais je me suis toujours dit, à chaque fois qu'il est venu me faire écouter des morceaux avec Mhm. des rythmes comme ça, je lui ai toujours dit, mec, c'est non, jamais je serai en accord avec ça. Et là, dans les morceaux qu'on est en train d'écrire, il y en a, hein. Il y en a. Ouais. Et je kiffe bien. Ouais, mais en fait, ouais. Enfin, en tout cas, je trouve que perso, c'est vraiment hyper intéressant d'essayer d'infuser beaucoup d'autres trucs et puis Et que ça Ouais, reste et cohérent. d'autres instruments Ouais. aussi. Ouais. On expérimente aussi pas mal maintenant, bah, c'est justement parce qu'on est en train d'écrire un album, on expérimente beaucoup aussi Mhm. avec des instruments. Mettre plus en avant, par exemple, sur un des sons, on met plus en avant la guitare acoustique, ce qui Mhm. donne Ouais. tout de suite, en fait, on a toujours utilisé des guitares acoustiques, mais plus
pour doubler des retrait, guitares en double. électriques. Player qui soit plus riche. Ouais, et là vraiment de le mettre en avant, bah, ça donne une toute autre couleur au son. On essaie aussi de plus travailler avec des synthés, avec des boîtes à rythme, avec des choses comme ça. Et donc du coup, ça donne tout de suite une autre couleur au son. Et, Ah, c'est et puis, enrichissant, ouais, C'est vraiment ouais, enrichissant. ouais. Ouais, on a C'est appris vraiment à utiliser Logic en 6 ans aussi, donc maintenant on peut plus s'amuser. Voilà. Et puis on sait plus ce qu'on fait maintenant. C'est depuis le dernier album de No Code Loose que t'as accepté d'avoir possiblement des parties un peu reggaeton Hmm. dans tes morceaux. Les Tu m'as eu là. Les breakdowns Tu m'as eu Pum tellement Tam. fort. Ouais, C'est ouais. vrai. Mais c'est fou, mais ça marche. Non, Ça mais ouais, fonctionne c'est- d'une force. Ouais. Bon, non, je veux pas dire. Là, ça me donne une image un peu fermée d'esprit, etc. Un peu réfractaire, ouais. Mais non, c'est pas du tout le cas. Mais c'était plus pour la blague que je disais parce que bah tu vois, je sais même plus qui a. Bah, je pense que c'est le batteur qui a dû proposer cette idée. Ouais, je pense que c'est même le Et batteur. c'est ouais. passé tout seul, quoi. Mais c'est vrai que de base, C'était pas ton premier choix. le Yann- reggaeton. Mais en fait, c'est le reggaeton qui me pose Yann problème. est C'est un pas les réac de la éléments. musique. C'est pas vrai. C'est un effort aussi de groupe d'accepter les idées des autres. C'est tout un Oui, travail. ouais, ouais. Très très juste ce que tu dis, Ouais. n'est-ce pas? Bah, non, là. Non, mais c'est vrai que, bah, du coup, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que l'évolution du groupe, c'est aussi beaucoup faite par justement ce fait d'accepter les avis des autres, les idées des autres, de laisser de la place à tout le monde, etc. Et puis, ça, c'est un truc que. Pas qu'on faisait moins. Ouais, qu'on gérait moins bien au début, ce qui est normal quand tu viens de commencer un projet. Surtout quand tout le monde est impliqué dans un truc comme la composition, qui est plus ou moins central. Ouais, on a pas mal bossé là-dessus. Je pense que du coup, ça se ressent aussi dans notre musique. Et puis, ça revient à ce que je disais avant de... Ouais, t'as pas l'impression qu'il y ait un morceau où il y a plus une influence qu'une autre, parce qu'il y en a un qui a un peu imposé des trucs ou quoi. C'est vraiment... Une ouais, balance, quoi. c'est une belle démocratie, Mm. là. C'est cool. De fou. C'est super. Bah, justement, en parlant de discographie, vous avez sorti donc 3 EP Ouais. depuis 2018. C'est ça. En fait, Plus quelques ouais. petits singles par-ci par-là. Ouais. Exactement. Il y en a 2 qui ont été composés comme des EP. Mhm. oui. Le premier et le troisième. Le deuxième, il a été composé comme une série de singles en fait. Il n'a pas été pensé dans une logique globale. Ok. En fait, le seul qui a été pensé dans une logique plus globale, c'est le troisième. Le Mhm. premier aussi, c'est plus une sorte de mixtape, on va dire, Ouais. que... C'est notre mixtape. C'est une mixtape. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Pas- C'est et... juste on avait des morceaux. Tape et puis on Salmon. se dit, bah, voilà. Exactement, Tape Ouais. Salmon. Et en fait, donc le deuxième a vraiment été pensé. Enfin, le premier donc est sorti vraiment sous le mode d'un EP quand même, un bloc, alors que le deuxième en fait est sorti à la base comme des singles. Ok. Aujourd'hui, on l'a tous, enfin Mhm. sur les plateformes, on l'a regroupé sous un EP pour que ce soit un petit peu moins chiant. Mhm. Ouais. Mais et puis parce que ça faisait quand même partie on a eu une DA commune, Ouais. un pote qui a fait beaucoup de nos artworks, avait justement designé 6 artworks différents mais qui se répondaient tous en fait sur le même modèle. Mhm. Il avait utilisé du cyanotype pour faire ça et donc du coup il avait designé ces 6 artworks pour les 6 singles. On en a gardé que un aujourd'hui. Mhm. Mais donc Ok. et puis vraiment le seul qui a vraiment été composé comme un EP, C'est le dernier. c'est le du dernier coup. qui est Ouais. sorti l'année passée. Ok. Pour Ouais. la petite histoire, le deuxième EP, en fait, on l'avait conçu comme 6 singles parce que notre chanteur partait. C'était quoi? Tu partais au Canada Je partais au Canada, ouais. pendant 6 mois. Ouais. Et puis en plus, il y avait notre bassiste qui, bon, bah lui, du coup, on l'a remplacé parce qu'il est parti indéfiniment en Amérique. Ok. Mais du coup, on s'est Aux dit, ok, États-Unis. il va y avoir. Aux États-Unis, c'est vrai. Je m'excuse. Il a trouvé un band là-bas ou... Non, en fait, il est américain de base, il me semble. Il a pas mal de sa famille qui est là-bas. Et puis, il voulait aller faire ses études là-bas, Ok. l'université. Et puis, potentiellement rester. Et il me semble que ça marche plutôt bien. Mais Big ouais, up. du coup, on s'était dit que. Enfin, on avait vu qu'il y aurait une période d'au moins 6 mois qui allait être vide. Donc, on s'est dit, en tant que grand marketeur, il faut qu'il y ait de l'actu. Donc, on va sortir un single par J'ai mois. anticipé. Ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Il y a eu plein de merde. Ouais, il y a eu notamment le Covid. Notamment. Ah, hein. c'était à ce moment-là. Voilà, D'accord. c'était ouais. Et, C'est juste avant. Et t'as pu partir. En fait, alors moi je suis revenu là en janvier et il y a eu le Covid en mars, mais c'est Ouais. juste qu'en fait on était en gros on avait commencé à sortir les singles je crois vers décembre. En fait. Ok. Ouais, déjà, Parce qu'on le les avait planning enregistrés était l'été. complètement cassé. Et ensuite en fait on avait en plus on avait tourné un clip Ouais. et
le vidéaste nous a complètement lâché. On n'a jamais eu les rushs de ce clip. Et donc, du coup, en quel fait, enfer. on l'avait. Ouais, c'était un peu un enfer. Entre ça et Covid. Et ouais, et puis du coup, en fait, on avait calibré la sortie d'un des singles sur la sortie du clip, en fait. Ouais. Et puis c'était celui du milieu, genre le 3 ou le 4e sur les 6, tu vois. Donc du coup, ça fait que ça a complètement niqué tout le reste. Ça a un peu Et vu tout que c'était décalé. Covid, pas de concert, on savait plus quoi faire, on n'avait pas ce clip, et du coup et on avait plus de bassiste, et notre batteur, il avait commencé l'armée. Et Pendant le Covid. Voilà. Et il a gradé. Donc bref, c'était. Et il était sanitaire. Non, Ah. je sais plus ce qu'il faisait. Je sais plus non, il était pas sanitaire. Moi j'ai un Mais- pote qui a fait sanitaire pendant le Covid. Ah ouais, C'est- alors ça, c'était chaud. j'en ai entendu des histoires. Bah lui aussi, c'était assez chaud, mais pour d'autres raisons, mais il devait rester là-bas, des fois il revenait pas pendant genre un mois. Ah bah cool, stylé. Donc ça c'était la période sombre de Voilà. Vous Bad avez Salmon. empilé une petit ensemble de couches bien Ouais. chiant. Ouais, Ouais. puis en fait, ça a vraiment ralenti. Enfin, on avait avant ça, en fait, on avait sorti notre premier EP, on avait commencé à sortir des singles. Enfin, c'était assez cool la dynamique sur laquelle on était. Et en fait, on avait vraiment, cette combinaison d'événements a vraiment mis un peu a fait un trou en fait dans la- Beaucoup de ouais. matraques. Quoi. Ouais. Mhm. Et je pense vraiment qu'aussi que quand on est revenu, on avait un nouveau bassiste. Mhm. Et vu que notre batteur était toujours à l'armée, en fait, on a composé notre 3e EP, qui est sorti l'année passée, à 3, en fait. Donc, avec le bassiste, Yann et moi. Mhm. Et donc, en fait, ça a vraiment donné quelque chose d'assez nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un peu un avant-après cette période-là. En tout cas, comme nous, on se le représente. Et comme on l'a vécu aussi, je pense. Ok. Et puis Ok, du ok. coup, le batteur dont on parle là, c'est plus le batteur actuel. Maintenant, c'est un nouveau batteur. Voilà. Donc, juste pour. On va peut-être donner les noms, c'est peut-être plus simple. Faites. L'ancien batteur s'appelle Francisco, et puis le nouveau batteur s'appelle Louis. Ok. Comme ça, si jamais quand on parle de nos petites histoires, tu sauras lequel est lequel. Parce que sinon. Big up Francisco et Louis. Ouais, Si vous c'est nous vrai, regardez. big up. Et big up à Ivo aussi. Et big up Qui à est Ivo, l'ancien bassiste. qui est l'ancien bassiste qui est parti en Amérique. Ok. Et big up à Thibaut, qui est le nouveau bassiste. Vous lui enverrez le lien. Et big up à. Non, je rigole. Je vois qu'on a fait tous les membres. Non À votre Il y a manager, à votre tour manager, à votre photographe, à votre driver. Jacob. Non, le tour manager, c'est moi. Le manager, c'est moi. Moi. Écoute, je suis la partie administrative de Bad Salmon. Non, c'est pas vrai. Et donc après ce gros creux relativement douloureux, vous avez bien évidemment continué. Et vous avez un single qui est sorti en juin dernier. Ouais. Qui s'appelle du coup Petrol Rainbow. C'est ça. Exact. Qui est un Exactement. poil plus pop, arrêtez-moi si je me Ouais, trompe. ouais. Dans la vibe malgré tout et dans la production aussi. Est-ce que ça annonce quelque chose de prochainement nouveau? On fait notre mue à la Linkin Park, ouais, bien sûr. C'est ça, exactement. Non, je crois que donc on a sorti ce 3e EP l'année passée. Ouais. Et on avait déjà commencé la nouvelle compo avec notre nouveau batteur Louis. Et en fait là, donc l'idée c'était de sortir 3 singles. Donc il fait partie d'une série de 3 singles dont il reste un à sortir et qui sortira bientôt. Ouais. Ne Fin donnons pas de d'année date. 2024, Et, si tout va bien. Et donc en fait c'est un peu une anomalie sur les 3 mais qui témoigne aussi justement d'une volonté aussi de plus intégrer des synthés, des D'autres choses comme éléments. ça. Ouais, Mais d'explorer. on s'est dit en fait on voulait expérimenter, c'était un peu carte Ouais. blanche, on s'est Ouais. donné vraiment Ouais, ouais. ok on y va, on regarde ce que ça donne, on essaye Ouais. des trucs et puis Mais c'est important. Hein. c'est ça. Mhm. Faut Et tester des puis, trucs. du coup, c'est marrant parce que c'est celui qui se détache un peu le plus de notre style de base et tout. Et il nous a pris tellement de temps à composer. Mais je pense qu'on a pris genre 2 mois. Et on a dû le recommencer, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on l'a recommencé au moins 2-3 fois. Ouais. Ou puis on arrivait à un truc, on avait un peu une structure, et puis on était là, mais non, mais c'est nul, parce qu'on avait tellement jamais fait ce genre de musique, on va dire, ou bien, enfin, on n'était pas trop allé dans cette direction, où il y a un peu les codes dans la pop, etc., qui sont un petit peu différents. Tu passes beaucoup que de temps dans sur le la rock. production aussi. Ouais, c'est ça. C'est assez barjot. ça. Ouais, on a mis n'importe quoi dans la production, c'est super. Ouais, ça nous a fait vraiment sortir de notre zone de confort. Et, Ouais. mais c'était hyper agréable de se tester comme ça. Et c'est pour ça que ça a aussi pris plus de temps. Et on est très content du résultat final. Ouais. Enfin, Ouais, puis même, ouais, c'est ça, on a eu un bon accueil du public, et même sur scène, moi j'adore le jouer parce qu'il est Ouais, vraiment de fou. spécial, mais pas spécial comme avant quand 2 morceaux à la suite avaient rien à voir. Là, c'est juste. Il y a quelque chose de On fresh a- un peu. Ouais, de- c'est ça, voilà. C'est un peu comme si Knocked Loose il faisait De la pop. un petit peu de pop quoi au milieu. T'as juste une chanson un peu pop, mais ça reste Knocked Loose, tu vois. Et c'est autoproduit?
Ouais, on a fait beaucoup de DIY ces dernières années. Ok. Euh, Ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu un biais historique parce que je suis historien. Ok. mais en fait, le premier EP, on l'a fait donc on a été à Liverpool pour le produire, Ouais. et enfin l'enregistrer, et C'était un pote à vous, hein, c'est ça? c'était un pote à Ouais. nous, mais qui bossait dans un studio là-bas. Et en fait, du coup, c'est très pro et peut-être un peu trop pour l'âge qu'on avait. Et en Ouais. fait, ensuite, on n'avait pas l'argent pour refaire un tel projet à chaque fois. Du coup, on a fait du DIY beaucoup, Mhm. et surtout sur les dernières années, le dernier EP et les 3 derniers singles sont vraiment full DIY. On a fait mixé et masterisé par un type qu'on a trouvé sur Fiverr, Un type. Alex. Alex. Shout out, Alex. Alex comment? Alex Edge. Alex James Edge. Voilà. Non, Et, c'est pas le même Alex que toi. Non, je pensais à Alex Sedin du coup. Ah Mais, non, non, non. c'est aussi un ingé. C'est Qui, un. qui est anglais aussi Il est ukrainien, mais il est basé en Angleterre, je crois. Je vais pas dire de conneries. Si je dis des conneries, Alex, désolé. Non, en fait, c'est Alex Turner. Oui, voilà, c'est ça. Mhm. One day, hein. Ouais. Alors ça, On espère. On espère, on espère. Je vais aller checker Shout les out finances. Alex Turner. Donne-nous tes tarifs dans les commentaires. Voilà, c'est ça. Ouais, les tarifs, ils doivent être pas mal quand même. On va faire un We Make It pour Battlemon. Voilà. On en avait déjà fait un du coup pour Liverpool. Ok. Parce que bon. Non mais ouais. Est-ce que ça marche d'ailleurs? Ouais, bah oui, ça avait assez bien marché. Ouais, ça Après, a on bien avait marché. fait. Mais en gros, du coup, pour juste un petit peu donner quelques détails sur cette fameuse histoire de Liverpool, c'était donc un pote à nous qui était de Vevey, enfin de la région, etc. Et juste, j'avais entendu qu'il était un peu dans l'ingénierie sonore, etc. Et puis, du coup, quand on s'est décidé à enregistrer des chansons, bah, je lui ai envoyé un message en me disant qu'on allait peut-être enregistrer à Vevey. Et puis, il m'a dit: Ah, mec, en fait, je suis parti dans une école en Angleterre. Et puis je me suis engagé il y a genre une semaine dans un studio, venez. Donc c'est de là qu'est venue l'idée. C'est de là qu'est venue l'idée. Voilà. C'était Ça pas tombe assez vraiment bien. genre un objectif du groupe Mm. d'aller à Liverpool. Parce que voilà. En fait, de base, on voulait lui demander de venir enregistrer donc, dans notre local. Ouais, voilà, et, c'est ça. Et puis, donc, lui nous a proposé autre chose. Et puis bah du coup, ouais. Donc, C'était bien autre chose du coup. Ah, c'est c'était bien autre chose, ouais. c'était grave autre chose. C'était un bon studio en plus. Il nous a vendu le truc. On était complètement fous quand Ça on a a. fait local Liverpool. Il s'appelle Ouais. il s'appelle le Motor Museum Studio. Ah, mais quoi c'est. Oui, oui, Il y a les je Arctic vois Monkeys totalement. qui sont passés là-bas, tu sais. Le Oasis. premier album d'Oasis, il a été enregistré là-bas. Tellement Ouais. vénère. Ouais, franchement, c'était. Mais en plus, on était des babies. On avait était 18 tellement piges. des bébés. On était là-bas, on avait les yeux, on avait des étoiles dans les Il yeux. y avait, et tout. il y a D'un un coup. disque Ah, d'or de j'imagine. BMTH. Ouais, Bah, 10 de platine d'Arctic Monkeys là-bas. Ouais. Et. Non, mais une dinguerie. Mais comment il s'appelle ce gars de. Parce que je vois totalement qui c'est. Loïc Gaillard. Oui, voilà, Loïc Voilà, Gaillard. Putain, c'est lui. merci. J'oublie tout le temps son nom. Bah, du coup, c'est lui qui. Le pote de V, machin, blabla. D'accord. C'est lui le protagoniste de l'anecdote. C'est génial. Mais ouais, du coup, donc il nous a proposé de venir. Et puis il était là, ouais, mais vous venez dormir chez moi, machin, dans mon appart et tout. Mais bon, il y avait quand même le prix du studio derrière. Mais il a été incroyable. Je crois il nous a quand même fait des tarifs. Ouais, je crois. Et puis vu qu'on enregistrait avec Mhm. lui qui était nouvel employé, on n'était pas avec le grand patron Al Groves, Mhm. qui lui nous aurait fait payer beaucoup plus cher, je pense. Mais ça faisait quand même une somme. Et puis du coup, on a fait un projet de financement, on a fait un We Make It. Mais c'était, je crois, 1500 francs, je crois. Donc Mm. ça Il y va. avait le trajet aussi, du coup. Il y avait... ouais. Bah, Bon, ça prenait EasyJet. Parce que Ah, du coup, vous ouais, avez ouais. pris le Mais matos sur place. Vous avez On loué a du pris le matos sur Ouais. place, Ok. ouais. C'est-à-dire qu'au studio, ils avaient vraiment des têtes d'ampli dingues en plus. Ouais. Vraiment ouais, des, ouais. des Là-bas, trucs j'imagine. custom et tout. Des Mais on a pris micros de nos- l'Union ouais, soviétique. Ouais. Et du coup, on a pris nos guitares. Même pas nos pédales, je crois. Il Mais me si, semble ou pas, non. peut-être une ou deux, vraiment. Mais. De toute façon, il y avait tout ce qu'il fallait là-bas. Il y avait Oui, tout ce qu'il ouais, fallait ouais, là-bas. non, c'est ça, Et clairement. vraiment. Et puis, et donc Ouais. après ça, on avait plus d'argent, donc on a fait Ouais. des choses, on a fait On a des fait choses nous-mêmes. DIY. Mais ouais, ce du qui coup, nous on a a- aussi permis d'expérimenter beaucoup en fait, l'expérience d'après produire les choses nous-mêmes, Mhm. les enregistrer nous-mêmes. Ouais. Ça, ok. La patine est moins pro, mais en termes de créativité, bah, ça nous a vraiment permis de faire les choses à notre sauce, comme C'est on ça. voulait. C'est un challenge. Et Ouais. ouais, et puis franchement, c'était hyper agréable. Et du coup, je pense aussi ça renforce un peu la cohésion de groupe parce Ouais, que bien ça sûr. te force à, en fait, chacun porter un peu un œil de producteur Mhm. sur ce que fait l'autre. Ouais. Et donc du coup, vraiment, tu crées une symbiose dans la composition, je pense, en faisant ça. Totalement. Et vraiment, je suis vraiment très très content qu'on ait fait toutes ces expériences DIY parce que même si des fois c'est galère, on va pas se mentir, Ouais. mais Non, et puis c'est cool aussi parce que bah, on en a appris plus sur ouais, tout ce qui est production typiquement au fil des années. Et puis bah, du coup, de nous enregistrer nous-mêmes, on pouvait déjà faire un petit travail de pré-prod ou des trucs comme ça. Là où quand on était à Liverpool par exemple, bah,
on avait nos morceaux, enfin on avait les partitions de ce qu'on devait jouer. Et puis voilà, puis après c'était Ouais. notre ingé son qui a vraiment ajouté sa patte du coup de producteur entre guillemets. Pas du tout entre guillemets, de producteur point. Et, là après quand on a enregistré nous-mêmes, bah on savait un petit peu plus, on connaissait un petit peu, c'est bête mais des petits effets, des petits trucs, on se disait ah ouais là une delay ça pourrait être cool machin, donc Ouais. on pouvait beaucoup tester et puis ouais on a pu faire bah typiquement pour notre dernier EP Spacescape Plan, on a fait pas mal un travail de production un peu en amont et puis du coup quand on l'a envoyé à cet ingé son qui nous a fait le mixage et le mastering, bah il avait déjà une sorte de démo un petit peu et puis il savait déjà dans quelle direction aller aussi etc parce que c'est quand même assez dur de faire des sessions de mixage quand t'as un mec qui est pas dans le même pays que toi, Ouais. c'est un petit peu plus C'est très dur détaché, ouais. mais du coup ouais et puis aussi bah comme tu dis je pense que ça nous a permis de créer, enfin c'était vraiment très très utile et très très cool de pas avoir d'argent, n'ayez pas d'argent vous ferez de la meilleure musique. Mais à part ça, moi je trouve aussi que sur l'aspect créatif, c'est aussi. Enfin, te pousser dans tes retranchements avec moins, ça peut parfois être bien plus efficace que, Bah ouais. que justement d'avoir trop Ouais. et te perdre dans le fait de tester des trucs. Ouais. Parce que t'as plus le recul au bon moment de te dire est-ce que c'est legit de mettre ça à ce moment-là ou pas. Bah ouais, c'est ça. Non, et puis aussi, ça nous intègre et ça nous responsabilise un peu à tout le processus parce que bah, quand on était à Liverpool, par exemple, c'était vraiment un peu. Toi tu fais ça, toi tu Ouais, fais voilà. ça, vas-y viens, On machin, était chante. posé sur le canapé à l'étage en train de jouer sur sa PS4, PS5, je sais pas. Et puis il Ça en doit être une appelait un des PS3. deux, il disait bon on va faire la guitare. Et puis du coup il appelait, je venais faire ma guitare, après je repartais, puis après c'était Arthur qui allait. C'est un peu Alors que- casting. Ouais c'est ça, et puis du coup, enfin oui on savait quelle chanson on jouait etc. Mais on n'était pas vraiment intégré dans le processus, c'était juste on enregistrait ce qu'il nous disait d'enregistrer entre guillemets. Et puis voilà, alors que là bah ouais on a dû... Déjà on devait s'autodiscipliner. Et puis bah du coup on était tous... C'était souvent moi qui enregistrais, qui faisait l'ingé son. Et puis du coup ça nous intègre et donc on comprend beaucoup plus ce qui se passe et puis bah du coup après pour le mixage, le mastering on s'y retrouve vachement plus quand il y a je sais pas un effet, un truc qu'on veut changer, on était là quoi, donc on Ouais. était là pendant tout le long. Mm. D'autant T'étais dans plus le qu'on a fait processus. ça dans notre local, donc il y a une pièce quoi. Ouais, On ce que était j'allais tous dire, là, quoi. ça te force, c'est bête, mais Ouais. et puis par rapport à ce que tu disais avant aussi, bah c'est sûr que d'avoir beaucoup de choses, ça peut te permettre aussi si tu t'appelles genre Damon Albarn, ça peut te permettre Ouais. d'être plus créatif. Le truc c'est que quand tu fais pas Quand t'as pas le temps quand qui t'es va pas avec. pro Ouais. et Ouais. que t'as pas le temps d'accorder toute ta life à la musique Parce que Damon Ben, Albarn, il peut passer 10 ans ouais, là-bas. voilà, c'est ça, il c'est a ça, encore le c'est ça. budget pour son hypothèque. pour connaître tout, et donc là ça débloque des possibilités. Je suis d'accord. Alors que du coup, quand c'est déjà un challenge d'être bon dans ton instrument et dans ce qui va avec, Ouais. bah c'est sûr que d'avoir trop à disposition, ben ça va juste te faire mal utiliser des potentialités et autant Ouais. te restreindre Ça peut être étouffant. et Ça être peut vraiment être étouffant. être bon avec ce que tu as à disposition Mhm. et devenir le meilleur avec ça plutôt que de Et puis pas c'est bête, perdre. mais ouais, le facteur temps, c'est aussi un truc à prendre en compte de quand on Mhm. était allé à Liverpool, on avait 6 jours. Ouais. Vraiment. Alors que là, bon, on sait, à chaque fois quand on enregistre, on se fixe quand même bien sûr des plages horaires, mais tu vois, si tout d'un coup on a oublié de faire un truc, qu'on veut refaire un truc, on peut très bien mettre ça à plus tard, retourner à notre local, Mm. partir à 23h au lieu de 22, et puis voilà. Il y a le facteur fatigue aussi. Aussi, ouais. Sur 6 jours après avoir testé 15 delays. Surtout que bah, Est-ce là, que tu sais justement, honnêtement ouais. lequel tu veux Ah non, tellement pas. Surtout quand on a 1 milliard à disposition. Ouais. Que ça, le t'as truc. 18 ans, que c'est la première fois que tu vas dans un studio. Mais nous, tu sais que nos journées, je crois qu'on partait entre minuit et 1h du studio. Puis on retournait à quoi, à 8h là-bas 8-9 heures. Franchement, c'était gaulerie. C'était des- incroyable. Mais Des chouettes mec, souvenirs. un jour de plus, je pense qu'on serait mort. On est rentré, on était tous malades. Mais c'était ouais, dingue. ouais. Bah, justement, Loïc nous avait. L'ingé donc- son avec. Ouais. En Donc plus. Loïc Ouais. Loïc nous avait donc accueillis chez lui, donc on dormait chez lui sur des matelas de sol dans son salon, Ok. dans sa chambre d'amis, machin. Et on a fait une cure de nouilles instantanées Oh là là. et de cheddar. Toast au cheddar. Ouais. C'était vraiment une dinguerie, mais on est rentré, on est tous tombés Vous étiez malades. blanc. On on était était KO. gris. Et puis tu vois, Loïc, il faisait les mêmes horaires que nous, mais de 1, lui, il était toute la journée en studio, tu vois. Nous, on faisait nos petites parties, puis après, on allait chiller Ouais. au salon et tout. Sur Red Dead. Donc lui il faisait ça et en plus à chaque fois le matin il venait 1 ou 2 heures plus tôt pour faire de l'édit de batterie sur Ouais, la ouais. chanson d'avant parce je crois qu'on enregistrait chanson par chanson et puis du coup ouais il venait toujours plus tôt mais je sais pas comment est-ce qu'il est pas mort.
Ah, ça goes hard. 6 jours, c'est la limite. Ouais. J'espère qu'il a Plus. pris un petit week-end. Ouais, je crois. Et puis je crois qu'on avait rediscuté après du coup de revenir et tout. Et puis il avait dit bon, on va faire les choses un petit peu plus calmement. On était tous, oui, c'est vrai. Mais il est resté là-bas, donc il est pas revenu avec vous en Suisse. Parce que je sais qu'il fait les allers-retours. Alors maintenant il vit en Suisse. Il est revenu, ouais. Il est revenu en Suisse, ouais. Et il a Tout à monté fait. son studio à Chardon. Et justement, en fait, on va retravailler avec lui sur C'est ça. notre Ok. album. On Voilà. revient. On revient aux sources. Tellement bien. Ah, j'avais entendu qu'il était revenu, c'est assez cool, quoi. Mais c'est un, Ouais, putain, il est resté, c'est un super sondier à part ça. Ouais, Ah, mais ouais, il est trop fort. fou. Et aussi Et en puis- live. La dernière fois que je l'ai vu, en fait, c'est dans un contexte de live. Ok. C'était super. Ouais. Nice. Ouais, je crois que j'ai jamais vu en live pour le coup, mais. Il fait souvent à MPM quand il est dans Ah les ouais, parages, bien des sûr, trucs comme ouais, ça. il avait fait des tournées avec eux. Mhm. Mais ouais, du coup, ouais, c'est ça. Pour parler du futur, des actus, on va enregistrer notre premier album avec lui. On s'était dit un petit peu un retour aux sources. Parce que du coup, mine de rien, de passer une semaine avec quelqu'un non-stop, il a aussi beaucoup appris à nous connaître. On a appris à le connaître. Et puis, il s'avérait on s'entend très bien humainement. Humainement, c'est cool, ouais. Ouais, non, c'est ça. c'est Et assez même chouette. dans les influences, pas exactement, mais on a quand même, on a quand même un peu le même background, on va dire. Mhm. En tout cas, au niveau du rock, un peu du metal, etc. Du coup, ça semblait assez logique de retourner chez lui, d'autant plus vu qu'il est revenu en Suisse. Mais je crois que le gros avantage, c'était aussi que, étant donné qu'il habite maintenant à Chardon et que Mhm. nous, on est basé à Vevey et qu'on le connaît bien, ça nous permet aussi d'avoir un accès direct à quelqu'un qui peut avoir un œil de producteur et Ouais. qui va avoir un œil Ouais, de producteur c'est sur ça. notre travail. Mhm. Et donc d'avoir déjà cette connexion qui date de plusieurs années, ça nous permet justement de vraiment qu'il ait un œil le plus affûté possible. Et de rentrer à la maison le soir aussi. Et de rentrer à la maison le c'est soir. ça, c'est ça. Ouais. Plus, on dit pas. Sans que ce Dormir soit dans son lit. quelques pays de différence. Là, il y a un bus, c'est tout. C'est bon. Après, t'es chez toi, tranquille. Sur donc ce nouveau single ne fait pas partie d'un éventuel prochain album sur lequel vous avez travaillé avec lui. Non. Du coup. Non. D'accord. Effectivement, donc c'est les trois singles. Donc, le premier qu'on a sorti en mars 2024, qui s'appelle Du sirop dans les yeux. Le deuxième qu'on a sorti en juin, Petrol Rainbow. Et puis le troisième qu'on va sortir normalement à la fin Un de l'année. jour. Je dirai pas encore le titre. C'est malin, hein. Mais bientôt. Donc ça, en fait, c'est un petit peu des... Enfin, donc, comme je disais avant, c'est les premières compos qu'on a fait avec notre nouveau batteur, qui n'est plus nouveau maintenant, parce que ça fait 1 an, 2 ans. 2 ans qu'il est dans le groupe, mais donc c'est les premières compos qu'on a faites avec lui. Mhm. Et justement, en fait, c'était un petit peu plus des expériences, on va dire, où on s'est dit, on essaye, et puis on regarde ce que ça donne, si lui, il arrive bien à s'intégrer dans le processus, à apporter ses influences, etc. Et puis, du coup, ça a donné ces 3 singles, et on s'est dit, on les sort juste comme single, au milieu, pour un peu présenter, entre guillemets, notre nouveau son, si on peut dire ça. Mais non, ils font pas partie de l'album. Puis là, du coup, donc c'est ces 3 singles. Et l'album va être, c'est tout un concept, C'est une nouvelle démarche. Ça va en être- plus. tout un autre bordel, Ok. un gros bordel Excellent. qu'on prépare depuis un petit moment là. Mais tu parlais justement avant du titre que vous avez sorti en mars, sur lequel vous chantez en français. Ouais. Mhm, Du c'est coup, ça. et vous chantez aussi en espagnol sur certaines tracks, Non. Ah oui, oui, si. il si, me si. semble. En tout cas, j'en ai entendu passer. J'en ai entendu passer. Alors ça, c'est dans Revolution, mec. Tu parles en espagnol. Putain, c'est vrai. Ouais. Hein. Ouais. C'est une envie de Alors, chanter dans différentes langues. Alors en fait, non. À la base, non. À la base, donc du coup, je chante et j'écris les paroles. Et à la base, il y avait eu un couplet en espagnol. C'était pour un peu faire référence au nom du groupe et puis L'ancien nom. l'ancien ouais, nom du ouais. groupe et puis parce que notre ancien batteur Francisco était est toujours, il est d'ailleurs, toujours espagnol. Je me disais c'était sûrement pour Et ça du coup. ouais. Ouais. Espagnol. Et donc en fait à la base non, pas vraiment. À la base c'était vraiment très anglophone, c'est-à-dire vraiment je trouve personnellement que le rock en français ça c'est pas ma came, en tout cas perso. Il y a des goûts, j'ai Ouais. 2-3 arguments moi qui plus Ouais, mais objectifs. je comprends. Ok, c'est moi qui suis fermé l'esprit. Ok. Mais- Eh ben, Mais super. en tout cas c'est pas ma came. En tout cas c'est pas ma C'est came. très anglais de base. Ouais. Voilà, c'est aussi et pour je ça. trouve que Ouais. je trouve que c'est aussi que je trouve que les sonorités du français et en Mhm. fait je pense aussi que en fait un truc qui me dérange, et ça c'est plus quelque chose d'objectif semi-objectif Mhm. que vraiment quelque chose de subjectif, mais c'est que je trouve que la façon d'écrire des paroles en français, c'est quelque chose qui s'inspire de toute une tradition littéraire française Mhm. qui a un peu tendance à être
pénante et à être très, je dirais, un peu dans un style de parole qui ne reflète pas vraiment la façon dont on parle. Et c'est-à-dire quelque chose de justement très littéraire. Et c'est pour ça que je trouve qu'avec le rock, qui est vraiment quelque chose de très spontané, ça marche pas très bien. Voire un peu jargon même. Voire un peu jargon. Ouais. Et en fait, ça a changé depuis que j'écoute beaucoup plus de rap, parce que du coup, j'ai commencé à plus m'intéresser à comment écrire des paroles qui sonnent bien en français. Ouais. Et à écouter plus de rap, mais à aussi écouter d'autres groupes. Par exemple, un groupe que j'aime beaucoup, enfin qui n'existe plus, mais dont j'aimais beaucoup la façon d'écrire des morceaux, c'était Thérapie Taxi. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus, non, Non, ils ont il me un- semble ça pas. fait un moment, ça fait quelques années en plus. En plus, leur dernière chanson, ça s'appelle pas genre La Rupture. C'est leur dernier EP, il s'appelle Rupture de Ah, Mer. vraiment ouais, c'est ça. Ouais, ils ont J'étais- arrêté. J'étais pas au courant. Ouais. Et ça me fait un peu chier puisque je les ai jamais vus, j'aurais bien voulu. les Ouais, voir. ouais, de fou. Non, Ah, ils étaient merde, bons. ils existent plus. Ils étaient Shout bons. out à Thérapie Taxi. Si jamais vous Enfin, regardez ça, voilà. évidemment qu'ils regardent. Voilà, bah oui. Et Je les ai loupés à Paléo, enfin parce que c'était il y a 2 ans, 3 ans. il y a quelques années, en tout cas, ils étaient venus au jazz. Et je crois que l'année d'après, ils étaient venus au Paléo. Ouais, ils ont Ah annulé ouais. justement leur venue et moi je les Ah, attendais. voilà. là. Ouais, Toute ouais, la ouais, soirée, ouais. j'aurais voulu les voir et puis ouais. Chase. Ouais, bah c'était vraiment un groupe que je trouve qui avait réussi à trouver une façon de faire. Alors, eux, plutôt pop rock, on va dire que rock, mais qui avait trouvé une façon, en fait, d'utiliser le jargon sans tomber vraiment dans le cliché du rap non plus. Ouais. C'est-à-dire que, étant donné que le rap, c'est quelque chose de plutôt street, et tu vas avoir un jargon. Ouais, non, mais, non, mais c'est vrai, enfin, c'est. Dans le sens, tu vas avoir un jargon, en tout cas Ouais, dans le rap oui, français, qui Mhm. colle pas vraiment à l'éthos d'un groupe comme Thérapie Taxi. Tu dois Ouais. être moderne et jeune entre C'est ça, guillemets dans l'approche. exactement. Si tu veux, ouais, et ouais. et c'est pour ça Tout à fait. que vraiment chanter en français, c'est quelque chose qui m'avait rebuté toujours, mais qui m'a intéressé à tester en tout cas sur ce son, parce que je commençais, évidemment j'ai mon carnet où j'écris des trucs Ouais. qui passent par la tête. Et puis je sais pas, des fois j'écris. Il y a beaucoup de choses dans ce carnet qui sont jamais devenues des chansons et qui restent un peu à l'état de poèmes ou de trucs un peu basés sur une chanson, De texte quoi. Ouais, de ouais. texte. Et j'ai commencé à un peu expérimenter des trucs en français. Et puis j'avais des bribes qui me plaisaient bien. Et puis donc du coup j'ai commencé à essayer de les assembler. Et puis après ça a donné l'idée de faire quelque chose. Je crois que En français. l'idée est partie parce que je devais être en train de freestyler sur une instru. Et Tu freestyle en répète. je freestyle en Ouais, il répète, mec. freestyle fort. Ah, il freestyle fort. Des On fois, veut il ça une freestyle fois. en live. Ça, j'aime un peu moins. Ah ouais Non, ça va. Non. On veut un off-cam de Fake toi en news. train de freestyler en local s'il te plaît. Ouah, ok. Ah, peut-être, Ok. peut-être. Suivez-nous sur TikTok. À 1000 subs, on le On fait. fait direct. Ça a monté très vite. Et donc du coup, et puis l'idée est venue de là, parce qu'on était là, putain, en fait, ça donne assez bien. Et puis, voilà, après ça s'est fait. Et ils étaient chauds aussi, je leur ai présenté l'idée, et puis ils étaient partants. Et Bah, ça, donc, ça, du coup, c'est un super Ça s'est exemple fait. de ce que je disais avant. C'était vraiment ces singles, c'est vraiment des expériences où on s'est mis zéro limite, zéro ligne directrice, zéro thème ni rien. Puis on s'est juste dit, on essaye de mettre des trucs, de faire ce qu'on veut et tout. Et puis bah ouais, justement, ça image très bien cette chanson en français, qui a même un titre en français. Qui a même un titre en français. plus. Et en fait, perso, c'est vrai que il y a un truc un peu frustrant, parce que quand tu écris des paroles, évidemment que tu les écris pour toi, mais tu les écris aussi dans une certaine mesure parce que tu veux communiquer quelque chose. Tu as envie à de fait. parler. Et puis évidemment, on peut dire oui, mais en fait, on fait de la musique pour nous et tout. Mais au fond, Tu crées un pont avec un public. tu crées un point avec un Ouais. public. De toute façon. Et en fait, même si beaucoup de gens parlent anglais, peu de gens le parlent bien et peu de gens le comprennent vraiment comme ils comprennent une chanson en français. Ouais. Et ils le reçoivent pas comme ça non plus. Et en fait, ça m'avait fait marrer, parce que quand j'avais fait écouter les démos de ce son à mes potes, ils avaient tout de suite beaucoup plus kiffé. Ils avaient beaucoup plus, ils avaient beaucoup plus investi la musique, en fait, tout simplement, ouais. parce que en fait, ils n'avaient pas besoin de réfléchir et de se dire tiens, je vais aller lire les paroles, Ouais. machin et tout. Supplémentaire. Et c'est ça. Mm. Et donc du coup, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour communiquer des trucs et et puis au bout d'un moment, il y a un peu cette frustration de là, putain, j'écris ces textes et il y a Ah ouais. personne qui me pose Ah. des questions dessus, Mais personne c'est- qui me. C'est à la mode à part ça. Enfin, je constate, Ouais. tu avais un peu cette phase où l'anglais était comment dire, sur le devant de la scène, Ouais. même dans un paysage francophone. Ouais. Et maintenant, le français revient hyper à la mode. Enfin, je Ouais. vois tellement d'artistes qui Ah, grimpent bah, c'est en ça, Suisse et en France. Bah, C'est surtout sûr. dans, Ça surtout parle dans un français. genre comme le rock, où je pense que les paroles sont vachement moins mises en avant. Tu vas, comme tu disais avant, tu vas vachement moins aller essayer de lire les paroles, de décortiquer, d'analyser, etc. Même comment ça sonne, c'est pas au premier plan. Ouais, c'est ça. Rarement, en Ouais. tout cas. C'est ça. Et puis du coup c'est un peu dommage, et je comprends du coup la frustration. Et puis ouais, Ouais. ça c'est une technique pour
enfin c'est une technique, c'est une façon d'accrocher avec le public Ouais. vachement plus simple. Et Mhm. même nous, quand on a enregistré et puis qu'il a fait les lignes, mais direct on commençait à les chantonner après parce que bah ouais, c'est tout bête, mais vu que c'est notre langue, ça Mhm. connecte direct quoi. Et puis c'est sûr par rapport à ce que tu dis que parce que la track donc c'est pas une track qui est francophone mais c'est une track qui est bilingue parce Ouais. que le deuxième couplet il est en anglais, En anglais. et le refrain il est mixte. Et puis c'est sûr qu'en fait l'idée aussi d'oser écrire en bilingue elle est venue du Mhm. fait qu'il y a des gens qui le font de plus en plus, notamment vrai. par exemple Saint-Levant, je sais pas si tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. ouais. Mais et lui il fait même en trilingue, c'est trop stylé ce qu'il fait, français, anglais, arabe. Est-ce Et- que Chaka Ponk c'est une référence aussi pour vous ou pas plus que ça? Ah, un peu, ouais. Parce que c'est très très Ouais. coupé aussi au niveau des langues. Ouais. Dans un seul et même Ouais, titre. c'est vrai. Alors alors on les a vus ensemble en live d'ailleurs, mais Ah ouais Ah oui, c'est au vrai. Venage. Au Mais Venage. non, je crois pas que ça a été en tout cas d'un point de vue perso, j'ai jamais beaucoup écouté non plus Chaka Ponk. Mais en tout cas, je sais que le fait d'avoir de rentrer, enfin de comment dire, que des artistes comme Saint-Levant, mais il y en a d'autres, que j'apprenne qui justement chantent en bilingue, c'est aussi quelque chose par exemple qui se fait beaucoup dans la musique latino. Ouais, oui. Ah Il y ouais a beaucoup d'anglais, oui, en espagnol. fait. Ouais, c'est vrai. Et en fait, Ouais. te dire que en fait, tu peux le faire et que y a pas nécessairement, tu dois pas Que nécessairement c'est ok de le garder. faire. Ouais, ouais. C'est sûr que ça a joué un rôle dans tout bêtement oser le faire. Quoi. Moi, le premier projet que j'ai entendu qui chantait dans plusieurs langues dans une même track, c'est un groupe sud-africain qui s'appelle Die Antwoord. Je sais pas si vous Oh, connaissez. ouais, bien oui, sûr, oui. ouais. Et ça m'a surpris en fait, mais j'étais là, le mélange marche Mais oui, tellement en fait, bien. ouais, c'est vrai. Alors, il y a aussi Ouais. la culture et l'accent et l'esthétique qui s'y Ouais. ajoutent. C'est pas juste Mhm. cru de la langue. Mhm. Mais j'ai trouvé que c'était très bien construit. Quoi. Ouais, ça marche bien. Enfin, c'est De un fou. truc que de base, il nous a apporté l'idée. On se dit, Mm. t'es sûr? Et puis en fait, après, directement, C'est on l'a possible. intégré. Tu fais genre, ah ouais, Ouais. ok, c'est cool. Ouais, cool. ouais, Ouais, mais C'est c'est vraiment bien. aussi, de fou. ça me faisait penser à enfin, comment dire? Mince, je sais plus où est-ce que je voulais aller avec cette phrase. Ah non, j'ai complètement oublié ma pensée. Bip bip. Ah bon, bah c'est dommage. Bah, c'est coupe. Erreur l'idée est partie. 404. Voilà, je vais essayer de la retrouver. Elle doit être là-haut, Navré. mais je sais pas. Attends, je vais relancer le truc. Du Je coup. voulais parler de quoi? Bref, continue. C'était l'idée de qui le cri Wilhelm dans Ah. votre track Ah putain. Ah, tu l'as eu. Winston Line. Yes. Bah, je l'ai entendu passer, évidemment. Ouais. C'était l'idée de Thibaut, le bassiste. Ah ouais? Euh, Non. si, si. C'était pas encore Thibaut qui était dans le groupe à ce moment-là. Hein. Ah si? Moi, je Attends. ne sais pas. Ah non, ah putain, c'est dans. Non, c'est dans Wits and Late. Du coup, ça devait Euh, être Ivo, le bassiste. Je pense. Je sais pas. C'était peut-être. Ah, je sais plus. Je l'ai En tout entendu cas, crois passer, que je me suis c'était- dit, je vais demander d'où est-ce J'ai que ça vient. dû, j'ai dû En tout cas, je valider crois que l'idée c'était assez ni vite. toi ni mais- moi, Non. Je crois que ça devait être Francisco le batteur ou Ok. Ivo le bassiste. Ok. Mhm. C'est possible. Un des deux. Il a apporté ça sur la table et a dit, je veux ça sur. Mais. Il a dû. Bon, Mais ça c'est. gueule. Ouais. C'est peut-être Francisco parce Ah, qu'il c'est est, peut-être il est assez Francisco, fan de Ouais. cinéma et de ce genre Ouais. de trucs. C'est une chouette ref, hein. Et moi j'adore mettre des petites rêves, j'adore ce genre de petits détails et tout dans les chansons. Qui sont noyés, Il y a c'est- plein de c'est trucs très, très comme ça marrant, que personne va entendre, jamais. Mais Du si coup, je tu l'ai leur entendu. racontes l'histoire. Bah, il y a une autre anecdote dans notre chanson Smoke Beers de notre tout premier EP. Chanson très philosophique. Pour les refrains, on a fait des gang vocals derrière, doublé, triplé, quadruplé avec plein de voix et d'harmonies. Et puis bah Arthur, il a fait plein de personnages différents en fait, avec plein d'accents. Ok. Et en fait, ils sont noyés dans la masse, donc tu les entends pas trop. Mais il a vraiment fait genre un Allemand qui parle super fort. Mais c'était beaucoup Ivo en fait qui avait fait ça. Ah ouais Ah, Ouais, c'était Ivo En mode schizophrène un peu. Ouais, Exactement, c'est ça, parce qu'en fait pour avoir des aussi, mais je crois que l'idée à la base elle était venue de Loïc, Mhm. parce que pour que des gang vocals ça sonne comme des gang vocals, Ouais, il faut en fait il qu'il, faudrait que ce soit pas la même Tu voix brasses un peu, qui ouais. soit Mhm. copy paste, même Tout si à tu fait. même si tu la réenregistres à chaque fois. Et donc du coup c'était l'idée d'avoir quelque chose qui sonne vraiment comme une masse. Mm. Et donc du coup on s'est tapé, Ouais. on s'est tapé des turbobars. Ouais, Ça, c'est un là-dessus. commentaire de producteur. Imitez n'importe qui d'autre que vous-même. C'est ça, clairement. Il faut qu'on ait l'impression qu'il y ait 200 personnes dans la pièce. Eh ben Exactement. on va essayer. C'est hein. très efficace. Ouais, dans cette EP, il y a plein de petits historiques comme ça qui sont super. Mais je vais pas tous les dire. Non, parce non, que non. voilà. Faut aller écouter, bien évidemment. Par contre, j'ai une super anecdote à laquelle j'ai pensé avant en parlant de Revolution. C'était le truc que tu voulais dire avant. C'était peut-être. Non, ça parlait du ciré dans les yeux. Bref, elle est perdue à jamais, c'est pas grave, ça devait pas être très important. Mais du coup, ouais, dans Revolution, ça c'est vraiment une super anecdote qui atteste de notre maturité à l'époque dans le processus de composition et de la structure. C'est que du coup, dans cette chanson, donc là, c'était moi qui avais écrit l'instrumental, à peu près, en tout cas la base.
Et puis les refrains aussi, j'avais écrit les lignes de voix. Et puis Arthur a fait les couplets. Il a donc écrit, donc c'est des couplets qui sont rappés. C'est la première expérience de Bad Salmon avec le rap d'ailleurs. Ok. Et Et en fait, on s'est rendu compte des années après, parce que du coup on a enregistré chacun nos trucs. Mhm. On s'est rendu compte des années après que ça parlait pas du tout de la même chose. Ah, parce que en fait, donc, je sais plus exactement Oh là comment là. est-ce que t'avais amené ça, mais Je sais pas. en gros, chacun a écrit le truc de je son crois côté. que, sauf C'est un erreur, peu moi ça. j'avais pris parce que du coup je crois que tu t'avais proposé le titre Revolution et puis du Mhm. coup moi je l'avais pris vraiment d'un point de vue très politique et toi pas du tout. et du coup en fait ce qui est marrant à savoir maintenant quand t'écoutes après quand t'écoutes ces paroles c'est assez drôle que à les sujets savoir. sont totalement C'est que splittés, ça- Après, ouais. après, vu que partie par partie. vu que c'est très métaphorique, bah forcément qu'après Ça l'important va. c'est d'y entendre ce que tu y entends. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, d'un point de vue Ouais. de l'impulsion, de la volonté qui est derrière, ouais. On s'est Ça peut croisés être comme un ça, moyen quoi. de complexifier ses textes au final. Ouais, Bon, après, ouais, du coup, c'est la, vrai, c'est c'est un vrai, peu un la personne Cadavrexki, va lire et doit Voilà. assimiler à l'idée C'est de ça. base qui arrive en premier sur la table. Ouais, non, donc du coup, on s'est rendu compte de ça, mais vachement plus tard. Je sais pas, on devait être en train de la répéter, je pense. Ouais. Et puis Ouais. t'as dû me demander, et puis j'ai dû dire ah non, moi je parle pas de politique. Et puis on a fait ah, Ah. attends, bon. attends. Shit. Du coup, ça c'est une bonne marque de notre jeunesse. Mais il y a beaucoup de tracks où tu lis sur un sujet et en fait, implicitement, ça parle de totalement autre chose. Mhm. Ouais, quoi. bah forcément, après, ça, c'est tout un truc dans la théorie littéraire. C'est comment est-ce que tu reçois un texte. Ouais. C'est parce qu'il y a il y a la volonté qui est derrière, de l'auteur, autrice qui va écrire, que ce Mhm. soit un texte de musique, un bouquin, un film, et une réplique dans un film. Et après, ben, forcément que tu vas l'entendre, typiquement quand De t'es... toute façon, il est reçu. Ouais. c'est assez fou de faire l'expérience quand tu tombes amoureux, Mhm. d'écouter des sons que tu connais par cœur. Tu les comprends d'une toute autre façon que quand t'es pas amoureux et que t'es juste de façon beaucoup plus froide, enfin pas nécessairement froide mais moins Concerné, finalement, ouais, concerné, ouais. c'est Mhm. ça. Et puis tu vas commencer à lire toutes les paroles dans ton sens et dans le sens qui te touche et c'est normal. Mais et tu c'est trop adaptes, bien. tu Et c'est ça adaptes. qui est génial avec l'art. Mais je trouve que cette expérience de l'amour, elle encapsule un peu ça Ouais. au mieux. Alors, après, c'est 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 un moyen de vendre aussi. Tu prends n'importe quel track de l'homme pâle et puis en fait, toutes les personnes qui l'écoutent Ouais. l'adaptent ouais. à eux-mêmes. C'est ça. C'est un moyen de vendre plus de disques Ouais, parce qu'au ouais. final, tout le monde adapte la situation à Ouais, soi-même. ouais. J'allais dire, après, va réécouter ces sons quand tu t'es fait larguer, Ouais. et c'est encore une autre Ça fait histoire. Et ça, c'est super. T'as That's 3 so épisodes my dans une song. chanson. Ouais. Interprétation. C'est quoi vos ambitions pour la suite Qu'est-ce qui est à venir pour Bad Salmon? Que ce soit vaste gig. question. Ah, du coup, on a Conquérir déjà le parlé monde. d'album. Ouais, Ouais. ouais. Possible album. Mhm. Ouais, bah du coup, donc il y a cet album, Ouais. et c'est un assez gros cap. J'ai complètement bégayé. ish. C'est un assez gros cap pour nous, parce que bah, c'est le premier album, c'est le premier vrai. Même si on a déjà sorti des EP, c'est un petit peu là, on Ouais. faisait un peu nos armes, et puis là, c'est le vrai premier gros projet. C'est une plus grosse étape. Hein, C'est ça. l'album, c'est clair. Et puis aussi, bah, en fait, au fil du temps et puis de l'expérience un peu qu'on a acquise, etc., on s'est dit qu'on voulait vraiment faire un gros projet de l'expérience et des contacts qu'on a acquis du monde de la musique, on va dire. On s'est vraiment dit qu'on allait faire un assez gros truc avec un vernissage, bien sûr, pourquoi pas une résidence. Quoi? Parlons pas du Du sera- futur. on en Sûrement, parlera au moment peut-être. où. Oui, Non, mais on j'ai parlera dit- de ce projet au moment où il arrivera. D'accord. C'est possiblement ce qui va arriver. Voilà, c'est ça. Restez à l'affût. Peut-être il y aura rien, hein. Peut-être on va rien faire du tout. Je vais mettre des bips, c'est tout le long. Ouais, c'est Voilà, c'est ça. Alors on va faire tout, et puis c'est tout. Non, mais on aimerait faire un vernissage Mhm. avec potentiellement une résidence. Enfin, on aimerait faire une vraie grosse sortie. Moyen de level up. En fait. Voilà, En gros, c'est ça. en gros, notre projet, c'est de. En fait, je pense que si on essaye de le comprendre de façon un petit peu plus abstraite, je crois que notre projet, c'est. Donc, comme on a déjà évoqué ça un peu avant, Mhm. l'histoire du groupe, elle est plus ou moins accidentée. Avec des périodes où on était très actifs, des périodes où plus du tout. Et je crois que l'idée, c'est un peu de se stabiliser et, de vraiment mener, de mener quelque chose sur les prochaines années qui se suivent. L'objectif, ouais, je pense, c'est de vraiment
Amener le projet à amener un niveau de maturité. un premier projet puis qui se supérieur. suivent après. Ouais. C'est ça l'idée, je crois. C'est vraiment l'idée de on a sorti que des EP et des singles jusqu'à maintenant. Et du coup, là, je crois que l'idée, c'est un peu de cimenter un petit peu. En tout cas, c'est la volonté qu'on a. Ouais. Ça va passer, je pense, par un album. On espère d'autres après. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est un peu ça. Et plus tourner, c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, beaucoup faire. Écrire, faire des concerts. Bosser le live. Et puis on aime bien un peu cette idée de faire une œuvre d'art un petit peu plus totale, c'est-à-dire de pas en fait que ce soit parce que beaucoup de musique actuelle, les albums sont plus ou moins construits sous la forme en fait de mixtape, c'est-à-dire d'une suite de sons et pas d'un album qui est écrit dans une totalité. Et puis ensuite, c'est un aspect marketing de mettre une DA là-dessus. Ouais. Et donc, en fait, nous, notre point de vue là-dessus, je crois que c'est plus, en fait, d'avoir une DA à la base et une idée, un concept de base qui va traverser tous ces différents éléments. Un fil conducteur, la musique, voilà, la musique, les paroles, le visuel, le live. C'est vraiment l'idée d'avoir un peu quelque chose de plus total qui se réponde vraiment, mais pas qui soit amené par la suite par une stratégie marketing. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est de l'implémenter à la base. De création, ouais. Bon, c'est dû à notre façon aussi de consommer la musique. On a une façon tellement playlistique. Alors ça, c'est quelque chose d'écouter intéressant. De la musique. C'est un terrain super intéressant sur lequel tu viens là. Je me suis pris... oh là là. Je me permets de faire une petite digression, mais perso, je me suis un peu pris une claque l'année passée. Enfin, pas une claque, mais j'exagère peut-être un peu. Je suis un peu dramatique en disant ça, mais ça m'a un peu marqué. C'est un truc de chanteur, ça, de dramatique. Mais l'année passée, en gros, tu sais, chaque année, donc j'écoute ma musique sur Spotify. Comme beaucoup de gens. Et chaque année, tu as le top, puis tu as ils appellent ça le Wrapped. Tu as tes chiffres de fin d'année. Tu as des chiffres de fin d'année. Et en fait, ils font chaque année un concept différent. Et l'année passée, c'était le concept des médiums, comment est-ce qu'on appelle Je sais plus des gens qui lisent les cartes. Le tarot. Le tarot, les cartes de tarot, voilà. Okay. Et en fait, tu avais ton identité musicale qui était définie par une carte. Et on a, du coup, chaque année, en fait, on se partage nos tops. Bien sûr. Et on avait chacun une personnalité musicale différente. Et la mienne, c'était Shapeshifter. Donc, genre vraiment celui qui change de forme. Parce que c'est vrai que j'écoute, je peux sauter de rap latino à de la drill, en passant par du métal, après du indie, ensuite du classique. Et en fait, ça a un lien avec ce que tu disais avant, parce que une des façons que j'ai eu d'écouter de la musique ces derniers temps, c'était beaucoup par la playlist. Et en fait, je me suis rendu compte parce que le bassiste de notre groupe, Thibaut, avait pas l'attentionné, mais un truc genre le mec qui est concentré, c'était ça sa carte. Qui était bien plus axé sur un truc. Un album. Et en fait, justement, ça m'a un peu fait me dire, mais comment est-ce que je suis en train d'écouter de la musique ? Et je me suis rendu compte justement que, en fait, j'avais complètement été happé par... c'est normal, c'est des stratégies marketing qui sont mises en place par les plateformes de streaming pour maximiser ton temps qui est passé sur cet espace. Faut le dire. Voilà. Mais que je m'étais fait complètement happer là-dedans et qu'en fait, je consommais des musiques qui étaient beaucoup plus... En fait, qui allaient mapper très vite. Et que je prenais moins le temps d'écouter un projet dans son entier. Bon, ce qui n'est pas nécessairement faux ou une mauvaise façon de je crois que tu passes quand même à... je suis d'accord avec toi, mais je crois que tu passes quand même à côté de... Ce qui est bien, c'est je pense... de mixer un peu les deux, parce que le truc c'est que tu passes quand même, quand les albums sont vraiment conçus comme des albums, tu passes vraiment à côté. Si tu t'intéresses que aux sons les plus catchy, tu vas passer à côté de toute une richesse musicale. Ouais, tout à fait. Mais on zappe beaucoup de trucs. Enfin, on zappe beaucoup. On n'est pas à l'époque de je consomme ce que je viens d'acheter assis dans un siège face à ma chaîne stéréo. On a dépassé ça. C'est ça. La consommation par album, ça a changé à fond. Mais en fait, tu te rends compte que consommer de la musique, ça devient beaucoup plus communautaire. Ouais, bien sûr. Tu vas vraiment effectivement consommer un projet si t'es fan de tel ou tel groupe. Mais tu vois aussi tous concernés par ça. Moi aussi, je mange de la musique en mode playlist. Puis ça a plein de bons côtés. Mais à mon avis, il faut... Enfin, en tout cas, c'est un peu... En tout cas, du point de vue de ma consommation de musique personnelle, c'est vrai que c'était un truc que je voulais changer cette année. Et par rapport à ça, le truc
quand tu dis une communauté identitaire, je crois aussi que c'est quelque chose, à mon avis en tout cas, qui est mis en place via justement ces stratégies marketing, de créer de donner un esprit à une artiste. J'écoutais l'autre jour Tate McRae. Et ça, tu vois, typiquement, qui t'a suggéré ça? Je me demande. Où il y a des sons que j'aime beaucoup, mais justement tu vois vraiment là, quand tu regardes un peu les fours d'albums, quand tu regardes un peu tout ça, tu vois la patte marketing derrière. Tu vois les réunions avec le tableau blanc où les gars sont là, ou les meufs, mais sont là en mode voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Parce qu'on a décidé de fédérer les gens beaucoup plus autour d'une esthétique maintenant que réellement autour de d'une musique. Ouais, de fou. De fou. Je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que c'est notamment dans le j'écoute quand même pas mal de rap et puis notamment dans le rap, c'est aussi quelque chose que tu vois justement beaucoup. C'est peut-être même plus d'ailleurs. Et puis peut-être même plus, ouais. La pop ça l'a un peu toujours été, mais et puis dans le rock aussi, tu vois que c'est des choses qui émergent. Alors ça peut donner des trucs méga cool comme Nova Twins par exemple, qui a un, je sais pas si qui a un super groupe elles sont trop fortes ces meufs et vraiment elles font de la musique incroyable. Shout out Nova Twins. Si vous regardez, évidemment qu'elles regardent. Oui. Prenez-nous en tournée. Évidemment. S'il vous mais plaît. vous qui ouvrez pour Bad Salmon. Voilà. Si vous voulez, on a de la place peut-être pour la tournée australienne l'année prochaine. Continue, je t'ai coupé. Où tu vois, elles ont vraiment une patte dans leurs vêtements et dans leurs artworks qui vraiment fait écho à un type un peu edgy d'écouteurs, écouteuses, ça se dit pas en français, d'auditeurs et d'auditrices. Et ça, dans leur cas, je trouve, peut-être c'est aussi plus mes goûts, je trouve ça plus cool, mais c'est sûr que tu vois vraiment ce côté esthétique qui joue un énorme rôle. Mais c'est parce que le projet a démarré sur ça aussi. Ouais, bien sûr. C'est l'objectif premier. C'est ça. C'est très différent. Il y a ce truc de en même temps, il faut essayer de trouver un truc particulier qui va faire que cet artiste-là va se démarquer des autres. Par exemple, pour revenir à Tate McRae ou bien genre Sabrina Carpenter, tu vois, il y a toute cette DA, je sais pas trop comment l'appeler, mais un peu vintage, rétro. C'est ça, exactement. Mais en même temps, faut quand même que t'aies justement cette que ça appartienne à une certaine communauté, puis que ça regroupe quand même un peu, pour reprendre cet exemple, la pop ou quelque chose comme ça. Et puis du coup, d'un côté, elle va se démarquer, puis d'un autre côté, ça va quand même t'ouvrir un peu la porte à tout cet univers, et puis du coup, tu vas facilement pouvoir, de nouveau par le biais des playlists, etc., ça va faire une consommation vachement plus éparse qu'avant où t'allais acheter un CD, t'écoutais ton CD, et puis c'est pas parce que t'achetais celui-là que t'achetais celui d'à côté, quoi. Donc voilà. Alors surtout, que là, tu fais du ping-pong. Surtout qu'une chose en appelle une autre. On angoisse presque les nouveaux artistes à, s'ils fonctionnent pas comme ça, à peut-être avoir moins de chance ou moins de visibilité. Donc tu réduis aussi le nombre de personnes qui ont réellement l'ambition. Puis t'as des gars qui sont des ovnis, mais t'en as un tous les je sais pas combien de temps, type Mac DeMarco par exemple, qui disent fuck à tout et qui arrivent à le faire. Mais faut mentalement avoir la résistance de se dire que tu pars sur un terrain un peu vague qui n'est pas dans l'air du temps. Ouais, c'est sûr. Après, le marché de la musique, il y a plein de sous-marchés, et puis c'est sûr que dans des trucs. Mais après, même dans des genres comme la folk et tout, tu vois ça aussi. Et puis après, c'est des codes, et il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi. Mais je pense aussi peut-être à Kurt Weill, dans la même vibe un peu. Ouais. Et les américains pour le coup. Ça marche pas. Mais ouais, je trouve que ça pose aussi des questions quand tu fais de la musique aussi à ton échelle, quoi. Comment est-ce que tu veux le faire? Et c'est sûr que même si on parlait avant du fait d'insuffler quelque chose à la base, et en l'occurrence en tout cas à la base, je crois que c'est parti parce que on aime bien un peu la science-fiction, et du coup personnellement, j'ai toujours vraiment beaucoup kiffé les opéras rock. Donc vraiment en mode avec des histoires, des choses comme ça, où tu utilises vraiment des histoires pour raconter des choses que tu veux dire sur le monde, la société, ton expérience du monde, etc. Et donc en fait, c'est à partir de cette vibe un petit peu science-fiction dans les paroles qu'on a voulu développer quelque chose là autour. Après, il faut pas se mentir à soi-même, c'est aussi, même s'il y a un truc artistique derrière, c'est aussi justement quelque chose qui une forme de marketing, une forme de dire en fait, quand je parlais avant d'une œuvre d'art un peu plus totale, ça fait aussi partie de ça, c'est aussi dans l'air du temps de faire ça. Et c'est sûr que nous aussi on reproduit ça, on n'est pas du tout
on n'est pas du tout à la Mac DeMarco. Après Mac DeMarco, ce qui est intéressant avec, c'est aussi que ce côté un peu bas les couilles, mais ce côté bas les couilles, en fait, il devient aussi performatif. C'est-à-dire que en fait, t'en fais un personnage. Et tu fais aussi des gens qui vont copier ce personnage. Et en fait, c'est assez drôle de voir. Après voilà, c'est des dynamiques sociales et tu peux pas vraiment t'en extraire. Mais et tu peux pas, tu peux pas contrôler non plus au final. C'est ça. Mais comment ça va se dérouler. Ce qui est très très drôle, c'est un truc que j'adore faire l'été et je fais ça chaque année, c'est être garde-scène au Montreux Jazz Festival. Je suis garde-scène dans la salle du Lab. Alors cette année c'était le casino, mais on s'en fout parce que l'important c'est de dire que en fait ce qui est très intéressant c'est que t'as vu que le Montreux Jazz fonctionne sur le principe de soirée un peu à thème entre guillemets. Ils vont regrouper des artistes qui sont plus ou moins dans la même ligne. Il y a des exceptions bien sûr, mais et ce qui est intéressant c'est de voir le public parce que du coup quand t'es garde-scène t'es entre les artistes et le public. Tu vois tout. Et tu vois tout. Et en fait il y a jamais autant, enfin de ce que j'ai vu, c'est évidemment pas une étude sociologique, mais de mon expérience de ça. Il n'y a jamais autant d'uniformité dans les gens qui viennent au concert que quand c'est des gens comme Mac DeMarco ou Idols. Ah ouais? Qui sont des groupes que j'écoute beaucoup plus, par exemple, que je sais pas, quand il y a les soirées rap, et puis qu'il y a SCH, ou qu'il y a Kershak, ou qu'il y a Moa Lasquale, bon, faut pas trop parler de lui, mais ou d'autres rappeurs, tu vois. Où en fait les gens sont moins uniformes que dans ces soirées-là. Et donc du coup ce qui est assez intéressant, tu vois. En fait, on va encore plus loin, c'est l'étape d'après où du coup chacun pour lui-même, par lui-même, décide d'être marginal. Et une fois que tout le monde est marginal, plus personne ne l'est. C'est ça, exactement. Mais c'est presque un peu frustrant. C'est pour ça que j'ai trouvé marrant aussi quand j'ai commencé un peu à écouter des trucs comme justement du reggaeton, des choses comme ça qui sont des genres musicaux énormes. Le marché du reggaeton, c'est vraiment, tu vas regarder. En Suisse, quand tu viens pas d'une communauté latino, t'as pas forcément accès à ces artistes-là parce que c'est pas des artistes, c'est pas Justin Bieber que tout le monde écoute ici ou Taylor Swift. C'est très mais après quand tu vas voir ces artistes latinos, et puis donc du coup dans les communautés de personnes justement d'origine latino ou immigrées d'Espagne ou d'Amérique latine et tout. Et après quand tu vas voir ces artistes, tu vois qu'en fait ils sont le top 50 Spotify est rempli de ces artistes latinos. Mais même chose pour la country, hein. On sous-estime beaucoup. Ah ouais, c'est énorme. L'ampleur de la country. C'est abusé. Et du coup c'est méga drôle parce que en fait, il y a eu des fois où je me suis retrouvé dans cette situation où en fait, il y avait vraiment, j'ai commencé un peu à écouter ces sons latinos et en fait, c'était presque un marqueur de pas d'identité, j'irais pas du tout jusqu'à dire ça, mais de je mets des très très gros guillemets. Dissidence. Ah voilà, c'est bon. Voilà. On a mis assez là. Par rapport aux goûts musicaux habituels dans les cercles sociaux en tout cas dans lesquels je suis inscrit parce que personne n'écoute ça parce que justement c'est du commercial donc on veut pas écouter du commercial donc on va écouter des choses pas commerciales sauf que du coup ça inverse la tendance. Du coup, ça inverse la tendance et c'est très c'est assez marrant de se rendre compte de ces dynamiques là surtout que je pense que ça vient juste d'une mauvaise compréhension du style au final. Je veux dire, moi l'année passée, je suis allé voir Rosalia à Paléo de manière très condescendante. Je me suis dit, je vais rester 5 minutes, c'est de la merde. Et incroyable. En fait, ça a été le meilleur show que j'ai vu de toute cette édition. C'était insane. Et je me suis senti presque con après. Tu vois, j'étais en mode, en fait, je parle de quelque chose que foncièrement je connais pas. Mais par mode, j'ai parlé de la chose comme ça. Shout out Rosalia. Mais bah, aussi, je crois qu'on a un peu une. T'as une place aussi sur la tournée australienne. Si jamais. Avant Nova Twins peut-être. Oui, chose. Mais je crois que aussi il y a un peu j'avais une discussion il y a quelques années avec une pote qui est justement c'est vraiment une de mes meilleures amies, je l'adore, mais Lady Gaga. Ouais, c'est ça. Mais elle est justement très vibe Mac DeMarco, très veuvet, tu vois. Et très veuvet. Mais je l'adore, hein, vraiment. C'est vrai. Big love pour Isor. Shout out veuvet, hein. La scène veuvezane, mais premier degré. Ouais, vraiment premier degré. Mais on a parlé en plus de la scène veuvezane dans l'épisode qui va sortir aujourd'hui, mais l'épisode précédent Alexandre Decaille. Veuvet, le meilleur côté du lac Léman, on va pas se mentir. 1-8 Zoo. Le garage psyché, tu connais. Voilà. Et elle me disait, mais j'ai découvert en fait que les artistes, ils écrivaient pas tous leurs sons.
Et j'étais là, ouais, effectivement, c'est un marché et c'est toute une industrie. Et en fait, je crois que, notamment dans le rock, il y a un peu cet idéal et c'est ce fantasme du groupe qui s'est fait tout seul parce que, en fait, le rock, il est traversé par des mythes, il est traversé par des légendes. Et en fait, la grosse légende du rock, c'est un peu. Le gars qui vient de. Du fin fond de la cave de chez ses parents. Et puis qui ont fait un truc qui a fédéré les gens là autour. Enfin. Ce qui était le cas au début. Alors, mais même pas toujours. Un mec comme Elvis, par exemple, il s'est fait parce qu'il avait des bras. Alors, c'est super hein, sur plein d'aspects. Mais je veux dire, il s'est fait parce qu'il y avait des gens qui avaient des bras longs dans l'industrie de la musique et qu'en fait, il faisait une musique qui était pas du tout de sa communauté à la base parce que c'était pas du tout une musique de blanc. Mais vu qu'il était blanc, il était beaucoup plus marketable. Et en fait, du coup, ces types qui avaient de l'influence dans des stations de radio, avec des labels, en fait, ils l'ont pris et puis ils l'ont fait monter. Donc, mais il y a quand même ce mythe un peu du self-made band, un peu du groupe qui sort de nulle part. Et alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. Nous, on fait pas partie de l'industrie. Enfin, c'est pas, on n'a pas une place dans l'industrie de la musique à proprement parler, parce que mais les artistes vraiment qui réussissent et tout ça, enfin, c'est sûr que c'est très rare. Et il y en a de moins en moins, en tout cas. Les gens qui écrivent tout, qui voilà. Il y a un groupe, moi, qui m'influence plus en tant que parcours qu'en tant qu'artiste que je suis, mais c'est bon, même si j'aime leur musique aussi, mais toi tu dois connaître Parkway Drive, qui aujourd'hui sont massifs. Quel bonheur. Et les gars ont vraiment commencé genre en étant homeless, total. Et début 2000 je crois, donc c'est pas si longtemps que ça, mais il y en a moins, c'est vrai. Leur première tournée européenne, ils ont pris leurs instruments, ils ont pris des billets pour je sais plus quel pays en Europe et ils sont juste dit ils sont venus en France, je crois, ou je sais plus où, ça sur place et puis du coup ils ont vraiment tourné comme ça, pendant des mois. Et leur bassiste est parti dès qu'ils sont arrivés en Europe en plus. Et ils ont eu du coup un nouveau bassiste pendant la tournée qui n'avait je crois jamais joué de basse et qui était un pote avec qui vendait du merch. Incroyable. Non mais au final c'est la légende aussi. Mais c'est la légende. Et puis en fait il y a beaucoup de groupes un peu comme ça, mais on oublie par exemple aussi qu'un groupe comme les Sex Pistols, en fait c'est pas du tout ça. Un groupe comme les Sex Pistols, il avait un manager qui avait de nouveau le bras long. Ouais, bien sûr. Et alors que les Sex Pistols c'est une des incarnations de la classe ouvrière, c'est la grande figure du punk. Mais justement j'ai un pote que j'admire beaucoup qui un band qui s'appelle Lost Again si jamais, qui font du rock psyché. Et il a un van et là je l'ai vu aujourd'hui, j'ai mangé à midi avec lui et il est revenu la semaine passée de 6 semaines dans le sud-ouest vers Osgore et ils sont partis avec son van et ils sont juste posés sur des parkings, sur des trucs ils ont fait de la musique et du coup ils ont grave ils sont juste dit on veut pas faire ils étaient là, on veut pas faire vraiment s'inscrire dans les canons normaux, on a envie de faire quelque chose d'un peu différent et donc du coup c'est un peu leur façon de faire du live. C'est assez outsider mais c'est cool. D'aller dans des bars, c'est méga cool quoi, c'est méga cool. Et des fois ça marche. Est-ce que je peux faire un cut pause pipi parce que je vais littéralement mourir? Cut pause pipi. Pause pipi terminé. C'est terminé. Ce que je fais en fin de numéro, c'est que je pose 3 mêmes questions, toujours les mêmes à mes invités. C'est des questions génériques et anecdotiques. Vous avez le droit à une réponse à chaque fois. Donc un mot ou une réponse. Alors tu vas voir justement. La première, c'est si vous ne pouvez écouter plus qu'un seul album jusqu'à la fin de votre vie. Et du coup, il faut en sélectionner un. Oula. C'est ce genre de questions. Attends, il va falloir qu'on réfléchisse là. Il va falloir avoir un espace de blanc. Commençons par toi. Moi en fait si je regarde simplement dans les chiffres, l'album que j'écoute énormément depuis quelques temps et qui du coup je pense doit être l'album que j'ai le plus écouté, c'est le dernier album de Knocked Loose. Ok. Parce que je sais pas, mais je sais pas parce qu'après ça me représente pas totalement parce que c'est pas des trucs hyper agressifs comme ça tout le temps. Et c'est par tendance aussi. C'est vrai. Mais si tu pouvais prendre un album qui tu t'en lasserais jamais. Il y a un album d'In Flames qui est mon groupe préféré, on va dire. C'est leur avant-dernier album, je crois, il me semble, qui s'appelle I The Mask. Cet album, il est fou. Et donc je pense que ce serait celui-là parce que c'est vraiment In Flames. Je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Je prends beaucoup de mes influences du guitariste. C'est parmi les 2-3 guitaristes qui ont beaucoup influencé. Simplement mon envie de jouer et puis aussi ma façon d'écrire un petit peu.
Et puis, du coup, j'aime énormément comme il écrit ses lignes de guitare super mélodiques. Et justement, il y a ce côté très mélodique, en même temps très violent des fois, en même temps les deux, en même temps des fois, il y a aussi un peu des ovnis qui sortent. Et cet album-là, c'est eux, ça fait depuis je sais pas combien d'années. Je crois que leur premier album est sorti en 98. J'avais 0 ans. C'est le band que t'écoutais en étant ado, un peu. Ouais. Très clairement. Mais et puis du coup, ils ont eu plein de phases avec des changements de membres un petit peu, mais des changements de style aussi, parce que bien sûr, au bout d'un moment, t'en as peut-être un peu marre de faire la même chose. Ils en sont à leur, je sais pas, 14, 15e album, un truc du style. Et puis, ils ont eu pas mal de hate à plein de moments, sur plein d'albums, parce que bien sûr, du coup, t'as les fans hardcore qui aiment un style qui est pas le même qu'après, etc. Et puis là, c'est un petit peu l'album récent qui sont sortis, qui a un peu rassemblé tous les fans. Même si, de base, moi je trouve ça complètement débile. C'est le concept d'un hater. Mais bref, ne partons pas là-dedans parce que sinon je vais commencer à devenir méchant. Non mais un rageux. Je suis un peu un rageux, mais pas dans ce sens-là. Ça peut se comprendre parfois sur le Tu vois, je me dis, si t'aimes pas un album, écoute-le pas, quoi. T'as pas obligé de seulement de c'était dire aussi que simple c'est que ça. nul. Ouais, non, Seulement. mais du coup, donc cet album-là, je pense que c'est un peu celui qui a un peu ramené tout le monde. Il est incroyablement bien écrit. Ok. Donc voilà, In Trop Flames, I The Mask. Trop bien. Et toi? Alors, je vais faire une réponse un peu. Si il existait un bootleg du live des Red Hot à Slane Castle, Ah ouais. mais vu qu'il n'existe pas, je pense que je prendrais To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Ok. Parce que je crois que c'est vraiment un album dans son écriture qui me touche beaucoup. Parce que déjà, les sujets qu'il aborde, politiques, personnels, c'est vraiment des choses que je trouve importantes. Le combat qu'il défend pour la communauté afro-américaine, je trouve ça hyper important aussi. Mais aussi parce qu'en fait, d'un point de vue de l'écriture, je trouve qu'il a une diversité musicale et il a un enchaînement narratif. Pas vraiment narratif, mais enfin, c'est pas une histoire, mais il a enfin, quoique oui, mais il a une façon d'amener vraiment une unité de parole à l'intérieur de cet album qui est pour moi assez inégalée. Il le fait sous la forme d'un poème qu'il découvre en fait au fil de l'album. Et je trouve que c'est vraiment une façon incroyable. Et puis le dernier morceau est vraiment où il révèle le poème. Et après, il a une conversation imaginaire avec Tupac qui est juste incroyable. Et je trouve que c'est vraiment un album qui est beau, touchant, mais aussi électrisant, grisant. Qui te fait passer par il plusieurs phases. Il te fait passer par toutes les émotions, par la rage, par l'amour, il y a vraiment une diversité énorme d'émotions que tu ressens en écoutant cet album. Et musicalement aussi, il a été coécrit avec des jazzman comme Kamasi Washington, si je dis pas de bêtises, qui est une des têtes des figures de proue de la scène jazz américaine actuelle. Et tu le ressens en fait. Avec Thundercat aussi, qui est aussi un jazzman. Bien sûr. Alors lui. Et vraiment musicalement, ça sort un peu du Kendrick Lamar, et je crois qu'il a été beaucoup raillé pour ça aussi, parce qu'en fait c'est un peu l'album. Alors personnellement, justement, tu vois, je suis un peu un blanc privilégié, et c'est l'album qui m'a fait un peu plus indulge dans le rap, donc voilà, on n'échappe pas à ses déterminations sociales, mais je crois que Kendrick Lamar a été vraiment raillé aussi pour ça au sein du rap game, un peu, parce que c'est un peu, il est entré littéralement dans des endroits comme Harvard avec ça, c'est-à-dire que ses textes ils ont commencé à être étudiés à l'université pour avoir et puis c'est aussi grâce notamment à cet album, à d'autres choses qu'il a faites, mais qu'il a gagné le prix c'est pas le prix Pulitzer, c'est le prix si, je crois que c'est le Pulitzer, c'est le Pulitzer de musique, bref, mais lyriquement, c'est un album qui est juste magnifique et qui commence un peu à dater maintenant. Je crois qu'il va avoir 10 ans l'année prochaine. Je devrais écouter d'ailleurs, parce que c'était pas le premier à en parler, mais j'ai jamais écouté. Ce disque est incroyable. Alors moi, j'adore toute la discographie de Kendrick Lamar, vraiment, notamment le dernier album aussi. L'album Damn, il est complètement fou. Mais ouais. Et les derniers sons de les diss tracks contre Drake sont dingues. Mais je trouve que cet album-là, il encapsule beaucoup de choses, et puis il fait aussi honneur à toute la tradition du rap West Coast. Et... C'est marrant parce qu'on a fait des super longues explications, mais en fait ton album tu l'aimes parce que c'est bien écrit les paroles, et moi mon album j'aime parce que c'est bien écrit la guitare. voilà, on est cliché. Une bonne synthèse de composition à nouveau. Par rapport au band. Ça, on a nos bons rôles apparemment.
Deuxième question, même chose, mais avec la bouffe. Oh. Si on devait garder. C'est un plat. Chacun. Waouh. Écoute-moi. Ah, je sais. Attends, vas-y, j'ai commencé donc commence. Moi, ça serait la. Alors, un plat ou un ingrédient en fait? Un plat. Un plat, ok. Vraiment un plat. Si c'est un ingrédient, c'est la Ouais, feta. c'est la J'adore feta, la c'est feta. clair. À moins Ah, que j'étais sûr. tu peux en manger juste comme ça, mais Ça m'arrive. je pense mais que non. tu kifferais pas trop. Donc. Mais Ouais. alors, ça serait la parmigiana de ma maman. Oh là là. Le Oh, mignon. Shout out. T'as aussi une place sur la tournée australienne. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Il nous faut un tour manager, voilà. La parmigiana de ma mère quand elle l'a fait avec des conquiliers. Une nourriture méditerranéenne. Déjà, Trop la beau. parmigiana, de façon générale, c'est C'est super. très bon. Ouais. C'est très très bon. Ok. C'est beau. Voilà. Moi, c'est la raclette. Voilà. C'est tout. En vrai, c'est Ouais. cool, hein. C'est très Je bien. crois, ouais, j'hésitais entre mes origines suisses ou bien mes origines mauriciennes, mais je crois que je vais partir sur le suisse. Je vais Vous dire avez ouais, un- la raclette. Un point semi-central, c'est le fromage. Vous pouvez vous mélanger. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on a un groupe ensemble. Le Exactement. fromage nous rassemble. Non, mais Cheddar ouais, Salmon. c'est super. Il se peut que le prochain album ait un lien plus ou moins évident avec le fromage. Ou il ne se peut pas. Ce sera à découvrir. Tu fais hyper bien de la promo, mec. Pas de fromage. Who knows? Peut-être. Faudra hein. l'écouter. Ouais, bon, Ça bah, arrive. du coup, ouais. Restez à l'affût. Mhm. Et dernière question. Guerre nationale en interne en Suisse et dans le pays tout entier, de manière générale. Ah, je sais. Tu sais ce que je veux dire. Oh, je sais. T'es froid pêche ou t'es froid citron? Écoute, moi je vais prendre la parole, je vais dire le thé froid pêche. Et je m'en fiche des Il a haters. tort. C'était froid citron. Ok, dommage. Non, moi c'est Ça va pêche. partir en baston. C'est tout le temps pêche. Et le bonus, Hmm fondu ou raclette, toi? Fondu ou raclette? Oh. Oh, c'est dur. Mais non, c'est pas dur. Fondu ou raclette? Ah, fondu quand même. Ouais. Mais Bravo. à pas Ça grand chose. À pas grand chose. Je suis Non, d'accord. c'est vrai, C'est difficile c'est de les vrai. partager, mais la fondue, quoi. La fondue, c'est bon. Fondu. Elles sont pas très loin, mais moi. Mais j'adore les la deux, les deux moi j'ai toujours de la peine avec ces plats comme ça à service continu, c'est qu'il y a un laps de temps dans le repas où je ne mange pas. Mais Et je justement, suis très frustré. Moi, c'est ça que je trouve super parce que du coup, tu bouffes pas direct tout et puis du coup, les repas peuvent durer 8 heures. Mais et ça va c'est- quand Mais c'est. quand t'as la ouais. dalle. Quand t'as la dalle, quand ça va pour la discussion et le C'est contexte, vrai. ça va. Mais bah, quand... tu te mets une double Non, raclette. mais après, et ça puis dépend voilà. combien de temps. Parce que tu vois, genre, Ouais, à c'est Nouvel An, des fois, on fait tout le temps la raclette Nouvel An, mais des fois, 15. Ah ouais, ouais. 15, faire 15 tours de raclette, c'est énorme. En plus, on les fait flamber au gin. Ah ouais, Donc là, mais bon, bah, t'attends tu de fais faire ça un avec la Uno en petite, chaque Ah là, truc, t'as le temps de euh, faire un de chaque truc. Mais fais ça avec les petites trucs là. Ouais, mais ça, c'est pas la vraie Une raclette, mini-fois, vraiment. ouais, Alors là, disons- c'est quoi, disons les que si fans, t'as pas vraiment, bouffé de la les journée- origines valaisannes, mais vraiment. T'es valaisan? Ah, je suis Ouais, il est valaisan, valaisan, bien ouais. sûr. Ouais, ouais, Ceci ouais. explique cela. Ouais, Bonne ouais, question. ouais, ouais. Mais disons que si c'est vraiment t'as pas rien bouffé de la journée et c'est la Ah, sauce, Ouais. c'est frustrant. tu vas un peu tirer la gueule. C'est vrai, si t'as une petite pomme de terre, c'est vrai que c'est un peu Alors dommage que quoi. La fondue. La fondue, t'as le Surtout caclon que là. souvent hop là. quand on mange chez la MIF, une fois sur deux, il y en a pas assez. Ouais, je suis d'accord. Et ça par contre, Je c'est suis tout à ouais. fait d'accord. J'en achète toujours beaucoup trop. Shit Comme ça, je suis happens. sûr. Mais du coup, oui, thé froid pêche, thé froid citron, on a complètement dévié, mais pêche. Citron, citron. Pourquoi? Citron, as simple as that. man. Bon, pour l'instant, il y a plus de personnes qui répondent citron dans l'émission. Moi, je suis pêche. Est-ce que ça définit quelque chose? Je ne suis pas sûr. Mais Ça définit énormément de choses. Mais je crois que ça dépend quel thé froid. Parce Exactement. que celui de En Migros, en fait, hein. celui de la Je Migros, précise ouais. celui de la Mais Migros. tu vois, typiquement, quand celui de la Migros n'est pas dispo, pour Ouais. X raison, parce que s'il est dispo, pourquoi acheter autre chose que le thé froid de la Migros? Mais du coup, buvez du. C'est ça. Pardon. je crois que typiquement du Fusty, je préfère le Fusty pêche. Mhm. Ah Mais ouais à la Migros, je préfère le. Je préfère le citron. C'est marrant parce que vraiment toutes les personnes qui ont ne serait-ce que mentionné dans l'émission jusqu'ici le Fusty ou le Lipton et tout, ils ont vraiment tous bâché la boisson Ah ouais? en mode c'est dégueulasse, je bois Oh, pas ça. ça va, ça Mais va. en fait, On est attaché à la Migros en Suisse. Hein. Ouais, Ouais, je suis d'accord, ouais. mais tu vois, il y a des contextes. Typiquement, quand t'es staff au jazz, bah, en fait, vu que le sponsor du jazz, c'est. Ça doit être Coca, ou ils doivent avoir, Ah un, ouais, sponsor, ouais, ils je doivent avoir pense. un sponsor avec C'est eux. sûr, une boisson, c'est sûr. Et parce qu'en fait, toutes les boissons, c'est que des boissons de la Coca-Cola Company. Donc c'est Sprite, Ok. Fanta, thé froid, Fusty, Fusty, justement. ouais. Ok. Et du coup, c'est dans ce contexte-là T'as souvent bu ça. seulement que je bois du Fusty. T'as raison. Mais. Non, ouais, c'est vrai que Oh, c'est 2 semaines quand même. Ah, c'est 2 semaines, mais voilà. quand on parle de la Migros, c'est vrai que le citron, il est vraiment juste en dessous. C'est comme raclette fondue. Pour moi, la pêche, elle est vraiment un petit peu en dessus. Par contre, pour le reste, la pêche, elle est tellement en dessus. Mais
Je vais pas cracher sur le thé froid de la Migros. Je crois qu'il y avait Alain Berset qui avait répondu. Il est super. Pêche, je crois. Ah ouais? Ah, il me semble. Faudrait faire le sondage pour tous les conseillers fédéraux, savoir. Mais en fait, non, mais je crois qu'il faut juste faire Alain Berset. un sondage national. Ouais, bah oui, c'est vrai, ouais. J'arrête avec ces tournées Par australiennes. contre, ce qui est marrant avec la question que tu poses, c'est, je crois que ça a le trait à toute l'histoire de la Suisse. Ça y est, il va partir. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que parce que la Suisse, donc c'est vraiment, enfin. Je vais exprimer ma pensée. L'autre jour, on parlait de pourquoi est-ce que la Suède a un marché musical beaucoup plus proéminent que la Suisse. Et je pense que un des grands facteurs est le facteur linguistique. Parce qu'en Suisse, tu n'as pas vraiment d'unité linguistique, enfin, tu n'en as même pas du tout. Dans l'industrie musicale, tu dis? Bah non, à l'échelle nationale, c'est-à-dire pour créer un marché. De manière générale. C'est-à-dire que t'as pas de gens pour fédérer. Enfin, t'as pas assez de gens à fédérer autour d'un projet. Et à mon avis, c'est une des variables qui explique la prééminence du marché suédois par rapport au marché suisse. Mais je crois qu'en fait, ça dit beaucoup de choses. C'est là que ça a un lien avec ta question sur le T3. C'est que je crois que ça dit beaucoup de choses de l'identité suisse. Bah, c'est non-verbal. Qui passe beaucoup plus par en fait les choses qui sont transversales, c'est-à-dire le commerce, c'est-à-dire des choses comme la Migros, des marques, des objets, des choses comme des ça, consommables. Alors, mais même tu vois, même il y a juste 2-3 personnalités qui arrivent à vraiment devenir connues à l'échelle nationale. C'est des Roger Federer, c'est en général des sportifs qui n'ont pas ce caractère linguistique. Parce que dès le moment où tu as le caractère linguistique, c'est très compliqué de passer ces frontières. Et du coup, en fait, le thé froid, c'est marrant parce qu'en fait, bah voilà, c'est un des seuls, vu que c'est quelque chose de commercial qui du coup touche tout le pays, ben c'est une des seules choses qui peut faire fédération. Tu as fait le lien entre l'industrie musicale suédoise et le thé froid pêche de la Migros. Et Roger Federer. T'es passé par Roger Federer. Mais c'est vrai. Trop fort. J'étais allé il y a quelques années à Gumpel Festival, juste avant le Covid. Et les plus grosses têtes d'affiche, je les connaissais mais tellement pas. Et tout le monde était là à fond et moi j'étais au stand bouffe au moment où ils passaient, tu vois. C'est des rappeurs, des trucs hip-hop, je me rappelle plus. Mais ouais, ça mettait un gros mur. Non mais vraiment, ça mettait un gros mur. Mais bien sûr. Non mais c'est sûr. Et puis aussi parce qu'après forcément que les Alémaniques tirent du côté Allemagne, les Tessinois tirent du côté Italie et nous on tire du côté France. Et en fait, les seuls artistes qui ont vraiment sont vraiment devenus connus à l'échelle nationale, c'est des personnes comme Stéphane Eicher qui étaient les deux bernois mais émigrés à Paris, donc francophones. Et en fait, il y a très peu de personnes comme ça. Il y a un peu Sophie Hunger, mais elle chante en anglais, sauf erreur. Bon, du coup, ça fédère l'anglais, c'est un peu générique. Ça fédère l'anglais. Mais en fait, au final, c'est ça qui est dommage, c'est aussi que c'est pas notre langue. Enfin, c'est pas une langue nationale. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il y a Bastian Becker aussi. Mais Bastian Becker, est-ce que vraiment en Suisse allemande il parle suisse allemand, il a quand même pas mal joué là-bas. Enfin, je connais pas trop sa réputation là-bas pour être honnête. Mais... Je me suis pas trop intéressé. Après, Bastian Becker, c'est un peu un personnage de marque aussi qui s'est construit avec la pub. Mais je sais pas trop comment il a. C'est intéressant la carrière de Bastian Becker. Plein de rebondissements, de cirque aussi. Du cirque au milieu, je sais pas pourquoi. Mais c'est une personnalité publique, quoi. Mais c'est sûr que c'est compliqué de devenir une personnalité publique en Suisse et en fait à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la Suisse romande, tu commences à avoir quelque chose de plus intégré maintenant, notamment avec l'humour. Les humoristes comme les Vincent ou comment ça mais ça reste très roman. Ça reste très... justement, c'est ça, ça reste très roman. C'est pan roman, mais c'est pas pan suisse, pan helvétique. Et c'est sûr que justement, le commerce fait fédération. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la naissance de l'État fédéral au XIIe siècle. Mais c'est des considérations peut-être un peu trop éloignées de celles qui nous intéressent actuellement. Revenons à notre raclette et à notre thé froid pêche, d'accord? Raclette et thé froid. Ah ouais, quel bonheur. Mais... Quoique non, il faut pas boire des trucs froids quand tu manges une raclette, c'est pas ça? Non. Je sais pas, j'ai jamais rien eu, j'ai eu aucune mauvaise expérience avec ça. Je l'ai jamais fait, j'ai jamais osé. Ma mère quand j'étais petit m'a toujours parlé de ça comme si j'allais voir la peste. Ouais, parce que je sais plus pourquoi. Je buvais genre du coca genre à -10 sur la raclette, jamais rien eu. Coca raclette. Wow, c'est Coca raclette ça. Dans mon beat, je devais avoir un truc, une nouvelle matière qui s'est créée, tu vois. Il doit y avoir une espèce de masse d'une couleur intéressante, beige. Nouvelle couleur. Ouais, je pense que ça crée une nouvelle couleur. Couleur Coca raclette.